Bonjour. J'espère que vous allez bien. On partage le direct, on partage le live, on met le cœur, on met les étoiles. On va parler. On va parler des assassins. Voilà, des assassins qui se cachent derrière des beaux visages. Ils se passent pour des hommes sains, pour des hommes gentils. Ils sont nombreux, les hommes. Il y a beaucoup d'hommes là qui sont des assassins. Par honte, ils refusent de divorcer. Par manque de courage, d'éloquence, de peur, quelles que soient les raisons. Je crois que la mère de tes enfants peut te trahir comme ça là. Quelles que soient les raisons. Est-ce que tu penses que la mère de tes enfants peut te trahir? Non. Il y a des personnes qui se sont séparées là. Hein? L'un ou l'autre est au courant de ce que l'autre a fait auparavant. Mais ils se séparent. Au nom des beaux moments qu'ils ont passés ensemble. Qu'elles ont passé ensemble, autant pour moi. C'est ça pourquoi les gens aujourd'hui n'acceptent pas que non, on peut divorcer. Surtout les Africains. Voilà. Surtout certains Africains. Je vais me répéter. Il faut partager. On va parler. Méfiez-vous des hommes qui viennent en public à chaque temps. Oh, ma femme est comme ça. Ma femme est gentille. Oh. Et dire, avant les réseaux sociaux, les gens vivaient. Hein. Ton père aimait ta mère. Voilà. Ta mère aimait ton père. Mais c'était dans les coins là, tranquille. Voilà. On a vécu à nos parents de manière que les Arabes ne sont pas heureux. Non, dites-moi un peu là. Pour ceux qui ont fait les pays arabes là. Tu as vu un Saoudien ou bien un Émirati ou bien un Qatari venir là en public, rester là pour dire que vraiment mon mari, si j'adore mon mari. Ouais, tu vas dire que c'est les villageois. Mon ami, c'est leur culture à eux. Nous, on est en train d'embrasser la culture des autres. Et à la fin, ça nous cale au cou. Demain, au lieu d'avoir le courage aussi de dire que je ne t'aime plus, que chacun prenne sa route, il faut tuer l'autre. C'est ça aujourd'hui. Ouais. Les Qataris vivent ça, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Il y a toujours dit qu'un jour, si je vais entrer dans une religion, il peut faire l'islam. Il peut faire le bouddhisme. Ouais. L'islam ou le bouddhisme. Oui, bien sûr. Tu as vu un Qatari? Tu as vu les Qataris là? Ou bien tu as vu un Émirati? Ou bien tu as vu un Saoudien? Et tu crois qu'ils ne sont pas heureux? Ils sont heureux. Ils sont bien heureux. Oui, mais ils sont... Même ici en Asie, tu vois la femme est devant là-bas, l'homme est derrière. Il marche. Il marche. Ouais. Les Européens qu'on est en train de vouloir imiter là, les Occidentaux là, eux là, ils ont le courage de se mettre ensemble et quand ça ne va pas, eux ils se séparent. Et même parmi eux, comme les sociétés les obligent, la monogamie. Voilà pourquoi il y a trop de taux d'assassinat là-bas. Mais oui, il y a les taux d'assassinat. Voilà, les taux d'assassinat, c'est trop élevé. Parce que l'un ou l'autre pas souscrit l'assurance sur le nom de l'autre alors qu'il n'est même pas au courant. Le met le solam, l'autre meurt, on peut toucher l'argent. Voilà. Mais au moins, il divorce. Voilà, vous êtes nombreux là à encenser certaines personnes sur la toile. Eh, le monsieur là, il aime sa femme beaucoup. Non, le grand homme là, il aime tellement sa femme. Ouh, ouh. Le pasteur là, ceci, cela, il aime trop sa femme. C'est des criminels. Et bien que c'est des criminels. Ah oui, oui. C'est des criminels. Moi, je n'aime pas ma femme. Ou bien ma femme ne m'aime pas. Mais si ça ne va pas, on se sépare. Ton mari t'aime. Il n'est pas obligé de monter sur les toits. Wow. Mais oui, oui. Voilà. Méfie-toi des personnes qui viennent en public assumer assumer certaines choses dans la vie. Il faut beaucoup te méfier de ces personnes-là. C'est les personnes, la honte parfois les pousse à prendre une autre décision qui est plus grave, qui n'est pas du commun des mortels. Non, j'ai qu'une seule femme. Non, la polygamie c'est quoi? Non, c'est pour le diable. Oh. Au lieu de divorcer pour épouser notre femme, comme il a dit que non, il ne peut pas divorcer de sa femme, il faut que la tuer. Il faut que la tuer. Ils sont beaucoup là, les assassins. Ils sont nombreux là. Mon ami, ça ne va pas. J'ai le courage de dire que madame, ça ne va plus. On se cherche. Comme ça. Voilà. Mais comme ils ont assumé que non. Au nom de c'est de quoi? Au nom de la gloire. Il tue sa femme.
Ils sont nombreux. Au nom de la gloire, au nom du succès, au nom de la honte. Hein? Au lieu de divorcer, tu tues ton mari. Ça veut dire que vous êtes des matérialistes. Quand l'homme va comprendre que rien n'est au-dessus de l'être humain. Non, on a réussi dans la vie. L'être humain doit comprendre ça. Voilà pourquoi des autres pays se développent. Mais oui. Voilà pourquoi dans d'autres pays, les gens se développent. Dans mon appartement où je vis là, il y a un ministre à l'intérieur. Mon appartement, il y a un ministre à l'intérieur. Il demande à son gars du corps, mais pourquoi il habite ici? C'est parce que ce n'est pas loin de son bureau. Que la maison du ministère qu'on lui a donnée pour le travail est à 40 km. Donc lui là, il préfère habiter ici là. Du dimanche, il vient le dimanche soir, il habite. Pour ne pas arriver en retard. Il travaille. Et le vendredi soir, la fin de la semaine, il rentre dans sa maison que l'État lui a donnée. C'est comme ça. Donc ici, l'appartement là, c'est à son compte où il habite. Il y a un ministre qui habite ici là. Il y a vu au moins 4 fois, mais l'escorte qui vient là, ça le dépose. Voilà, un motard avec une voiture. Il dit que, mais c'est parti, un juge à accosté. Il dit que non. Il parlait bien anglais, il m'a expliqué. Non. Les criminels comme ça, la colle blanc. D'abord, un criminel est un criminel. Faites beaucoup attention, les femmes. Faites beaucoup attention. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien au-dessus de l'être humain. Tout ce que tu as construit à ton mari là, ok? Tu peux partir. Et quand tu pars, en ayant raison, Dieu va te récompenser autrement. La vie, c'est comme ça. Voilà. Soit, au lieu de continuer à bouder là, non, tu donnes raison à ceux-là qui sont en train de vous diviser. Il m'adresse à certains hommes, à certaines femmes. Au lieu de continuer à bouder une personne et vivre avec cette personne-là, il vaut mieux vous séparer. Ça ne sert à rien quand tu commences à bouder une personne. Vous êtes là 2 mois, vous ne faites pas l'amour. 6 mois, vous ne faites pas les rapports. Vous faites quoi ensemble? Mais séparez-vous. Arrêtez de montrer aux yeux du monde que vous êtes bien alors que vous souffrez. Non. On n'est pas venu sur terre pour souffrir. On est venu pour être heureux. Voilà. Plus vous vous boudez entre vous pendant longtemps, le diable s'installe. Le diable ne s'installe que parmi des êtres qui ne s'entendent plus. C'est clair. Vous croyez que la Palestine, Israël, vous croyez c'est quoi? Hein? S'installer là-bas la haine, la division, la stigmatisation, le mépris, c'est le Satan, non? C'est le Satan. Alors, personne n'est en paix là-bas. Oh, l'Israël a la puissance. Quelle puissance? La puissance de tuer les gens. Attends, tu dors, tu ne dors pas. Quelle puissance? Comment ils n'ont pas pu empêcher que les Palestiniens entrent là pour faire du mal? Ils ont tué, ils ont fait des choses. Ah, donc ça veut dire que voilà, des gens ne sont pas tranquilles. Donc on a dit que du jour au lendemain, un Israélien, quelque part, sait qu'il peut perdre la vie. Ah oui. Un Israélien sait qu'il peut perdre la vie. Donc voilà. Et ce n'est pas seulement les femmes, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. Même toi-même, garçon, si tu sens que ça ne va plus avec ta femme, séparez-vous. Il est mieux de prendre les belles décisions, des bonnes décisions, ok, quand on est encore jeune. Voilà, quand chacun a encore la force. Voilà, il est mieux. Voilà, parce que quand tu prends les décisions, quand tu es là vieux, c'est dangereux pour toi. Voilà, il est mieux. Voilà, tu as encore tout ton temps. Les gens ont 60 ans, ils ont espoir. 70 ans, ils ont... Il dit bien que j'ai mon grand frère ici, là. Ça ne fait pas 4 ans qu'il s'est construit. Un grand, quand il est arrivé, il mangeait l'argent. Il mangeait. Alors, il travaille avec une entreprise de Papouas. Parce que sa femme est papouase. Hein? Il avait ouvert son entreprise. Un grand frère. Alors, il mangeait l'argent. C'est un grand frère que j'ai connu à l'époque au Soudan. Il avait un peu moins. Après le Soudan encore, c'est comme ça qu'il a disparu, il s'est évaporé. Il est parti faire une formation là-bas, ou bien c'est à l'école de mine, là-bas en France. Il est parti, il s'est formé à l'école de mine. Bien c'est de Paris là-bas, il s'est formé là-bas. Les années plus tard, moi je l'ai revu ici là. Il dit que mais grand, tu fais dans quoi? Hey, il dit que petit frère, viens.
Il m'amène dans son bureau. Et voilà qu'il avait les Papouas et les Noirs indonésiens. À l'époque, je ne connaissais pas ce qu'il dit, les Papouas. Je comprenais seulement que Papouasie, et ça va. Là, j'arrive à voir les Noirs. Ah. Les gars, c'est ma belle famille. Le grand avait sa société avec les Papouas, de mines. Le grand avait l'argent. Avant qu'il y ait une guerre de sécession qui a explosé là-bas depuis un certain temps, que les activités sont mortes. Le grand avait perdu espoir. Alors, ça ne fait pas. Le grand aujourd'hui a peut-être 68 ans. Ça ne fait pas 3 ans qu'il s'est conçu au Cameroun. Et il a conçu au village. Donc il a conçu à Douala et il a conçu au village. Il m'a dit, petit frère, je regrette mon passé. J'ai blagué avec ma vie. Alors, en Indonésie, je n'ai pas de maison. Au Cameroun non plus. C'est quelle vie ça? Donc c'est toi qui es là, tu veux perdre espoir, tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu es là, tu as quel regret? Pourquoi tu as les regrets? Parce que ça va te pousser à la faute. Hein. Beaucoup des hommes célèbres que vous voyez là, ce sont eux qui tuent les femmes. Mais oui, c'est parce qu'on ne peut pas élever le niveau, surtout en Afrique là. Ils tuent les femmes. Ah ouais, aux crises cardiaques. Wow, AVC. Wow, allez, c'est ça, dis donc. Mais c'est ça, dis donc. Alors. On connaît, nous sommes tous les malades qui s'ignorent. Nous sommes tous des malades. Nous sommes tous des malades. On ignore qu'on est malade. On connaît. Mais il y a des formes de personnes quand tu vois. Et après on te dit qu'elle est morte. Quelque chose s'est passé. Il y a eu une lâcheté quelque part. Mais on camoufle. Quand tu es là célèbre, même l'État deal avec toi. Même l'État fait des choses. Voilà pourquoi beaucoup de personnes célèbres en Afrique sont obligées de dealer avec le gouvernement. Voilà. Derrière le sourire des personnes que vous voyez là, c'est des démons. Je connais un, non? Je connais un. Attendez, sa femme est passée une fois à la télévision, dit qu'il a fait comme ça aux enfants. Je sais que c'est comme ça que lui, parce que moi je connais depuis. C'est un criminel. Alors, c'est quelqu'un que j'ai connu avant qu'il ne devienne celui que les gens parlent de lui au Cameroun là-bas. Il a causé à lui peut-être 4 fois, 3 fois. Il a compris que le grand, ce n'est pas sérieux. Oh ouais. Le grand, ce n'est pas sérieux. C'est quelqu'un que je connais au moins, ça fait au moins 14 ans. Alors, 14 ans. Je l'ai connu quand il a acheté ma Mercedes à l'époque. Ma ML. Alors, je l'ai connu à la station à Bounanjo. Ça venait de sortir encore à l'époque. Il n'y a pas que ça. Il avait le goût, comme ça on est venus les amis, lui aussi carburait, il aimait la voiture, tout et tout. Après les années, lui-même il a acheté sa part. Le monsieur là n'est pas sérieux. Alors, il n'est pas sérieux. Alors, il m'a invité peut-être 3 fois. Mais les 3 fois qu'il m'a invité, le coup n'était pas trop beau. Bon, moi aussi, en fait, j'étais debout. Le sang chauffe. Il y avait quel âge? J'avais les 28 ans, 29 ans. Donc, c'est-à-dire, mon sang, tu vas faire comment? Je ne marchais même pas d'abord seul. Voilà. J'étais bourré, donc, tu ne pouvais pas. Voilà. Tu devais passer par où? Imagine un jeune, quand tu es jeune petit frère, tu es courageux d'abord, et puis, tu as encore un peu. Voilà. Et j'étais toujours accompagné. Donc, voilà. Donc, j'ai vu le comportement du grand là. Il dit que, type, ça n'est pas sérieux, mais attends. Il veut même quand même. Après, c'est un matin, les relations sont coupées. Et puis, un matin, j'ai vu, et voilà, on dit que voilà, sa femme qui se plaint, tout et tout, nanani, nanana. Mais face à toi, il est souriant. C'est des criminels. Petit fait tout ça, c'est la honte. Oh. C'est la honte. Voilà. Que non, je ne peux pas. Ouais, c'est ma femme pour la vie. Mais attendez, mais laisse-la partir. Si vous ne vous entendez plus, pourquoi il faut la tuer? Mais laisse-la partir. C'est aussi ça un grand homme. C'est aussi ça un grand homme. Laisse-la partir. Divorcer. Ce que tu vas lui donner, tu lui donnes. Mais elle a droit à rien, comment? Vous avez les enfants, non? Mais elle a droit à quelque chose. Comment? Divorcer. Comment tu ôtes la vie d'un être humain? Elle peut vivre mieux ailleurs. Demain, les enfants vont grandir, les enfants vont s'occuper d'elle. Je connais une femme qui est partie du mariage, elle n'avait rien. Aujourd'hui, ses enfants ont grandi. On la met en haut. Vous parlez même quoi là comme ça là? Tu sais pas que le temps peut passer là, demain matin, les enfants vous remettent encore ensemble. Pour certaines obligations de la vie. Mais oui, c'est possible, pourquoi pas? Hein? Bien sûr, c'est possible, pourquoi pas? On connaît des couples qui sont ensemble alors que c'est les personnes qui sont divisées, hein, qui n'étaient plus ensemble depuis 10 ans, 14 ans. C'est la position de l'enfant qui les a obligés d'être ensemble. Mais c'est clair. C'est la position de l'enfant. Donc, parfois, là, dans la vie, prenons du recul et prenons une pause à chaque relation quand ça ne va plus. Il y a beaucoup là. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Tous les morts atroces. Aujourd'hui, il y a un nouveau métier.
Oh, le pasteur. Le pasteur de quoi? C'est les bandits, tous, c'est les assassins. Alors, c'est les assassins. Les gens là, pasteurs. Avec tous les mots bizarres. Hein, les mots bizarres qu'on ne peut pas justifier. Ah mais c'est les criminels, c'est ça, dis donc. C'est moi, je mâche mes mots. C'est les criminels. Vous allez voir, c'est les femmes. Oui, mais attendez, tu sais pas que tout bon parleur vit aux dépens de ceux qui les écoutent. Tout bon parleur. Alors, quand tu vois quelqu'un, il y a tout dit, un Africain qui a le moins un homme qui te parle que je suis contre la polygamie, nanani, nanana, c'est un bordel qui refuse d'assumer. Voilà. Et toi là, sa femme, il est capable d'en tirer même 10. Il va vous tuer. Ah ouais, ah ouais. Il va que vous tuer. Ah ouais. Comment? Et il va se vanter avec toi en public. Oh, ma femme. Oh non. Non, je suis comme ça là à cause de ma femme. C'est ma femme qui a. Donc, il y a pas, donc tu n'as pas, ta femme n'a pas les erreurs. Ta femme n'a pas les erreurs. Non, ta femme ne fait pas les erreurs. Donc ta femme là, c'est Dieu sur terre. Donc c'est la mère de Dieu, ta femme. Elle ne chie pas, elle ne fait rien. Ah, c'est ça, dis donc. Bande d'incultes comme ça là, bande de menteurs. Ils sont nombreux là. Et beaucoup de personnes sont là à les écouter. Ah oui. Non, c'est un homme. Ma chérie, ton mari là qui dit qu'il n'aime pas beaucoup de femmes là. Il faut bien fouiller. Il a les femmes dehors plein. Il a les moyens. Un Africain. On ne dit pas, hein, il y a toutes les exceptions. Mais à 95%, l'homme africain naît d'abord. Il naît dans sa tête qu'il est chef. 95% d'hommes africains qui ont les moyens. Si tu ne dragues pas, c'est la femme qui va te draguer. Pas les bordels, hein. Les femmes qui ont les qualités, qui ont toutes les qualités que toi-même tu n'as même pas. Qui sont plus belles que la femme de la maison. On sait, oui. La beauté est réciproque. Mais il y a des femmes qui ont toutes les qualités. Qui ont les qualités plus que d'autres. Mais oui. Alors, tu vas voir un homme. Ton petit frère, étant même petit là déjà, regardez comment il vivait. Ton petit frère, il est là, il est petit, il a 10 ans. Il te parle fort, toi, sa grande soeur qui a 15 ans. On lui a mis dans sa tête qu'il est un chef. Tu vois un homme déjà partage les choses de son père. Il ne compte pas ses soeurs parmi. Donc, il a dit que quelqu'un partage les choses de son père. Voilà un enfant de 18 ans qui partage les choses de son père. Son père vivant, sa mère vivante. Il fait le partage sans tenir compte de ses soeurs. Alors que la loi n'interdit pas une femme d'hériter son père, les biens de son père. Mon ami, la femme et l'homme, tous les enfants, c'est le partage, égal à égal. Je m'adresse aux hommes là comme ça là, qui disent que non, ma soeur n'a pas de droit au bien. Non, elle laisse parce que c'est la culture africaine. Ce n'est pas la loi. Devant la barre, je connais un là qui a écopé 4 ans de prison. Parce que la présidente du tribunal dit que, mais, il me souvient, c'est... je crois que c'est... Madame Fotso. L'une des femmes de Fotso Victor qui l'avait condamné. 4 ans de prison. Elle était juge en Banga là-bas. Si ce n'est pas la fille de Fotso Victor, l'une des filles de Fotso Victor, elle était un peu brune comme ça, avec les taches de brûlure ici, là, dans la lèvre. Très belle comme ça, là. Si ce n'est pas l'une des femmes de Fotso Victor, je crois que c'est sa fille. Et un gars là-bas en Banga qui disait que non, les femmes, ils sortaient la machette chaque jour sur sa mère et ses soeurs. Chaque jour. Le jour qu'on l'a amené au tribunal, on a cru que peut-être il disait ça parce qu'on a dit que, donc, le type c'est naïf. Que non, les femmes n'ont pas droit au bien. Ah bon, hein? La femme lui a dit que, tu as vu la Mercedes qu'il a dehors là? Que c'est mon père qui m'a donné. Elle avait une Mercedes 500 à l'époque. Pour ceux qui ont fait un Banga, je ne sais pas si c'était sa femme ou bien c'était sa fille. Elle a dit que, quand tu as vu la Mercedes qui est dehors là, elle dit que oui, ok, c'est la voiture. Elle dit que c'est la voiture de mon père, mais c'est mon mari qui m'a donné ça. Donc je n'ai pas droit au bien parce que je suis une fille. Et que, bon, tu as vu la voiture là, ça a combien de roues? Elle a dit 4 ans. Ça a 4 roues. On lui a donné même 4 ans d'abord. Parce que les hommes ils pensent que non, la femme n'a pas de droit au bien. Qui t'a dit ça? Nos soeurs laissent parce qu'elles veulent. Mais maintenant, si tu rencontres une soeur que vos parents ont les moyens et qui épouse un gars qui n'a rien, vous allez courir ensemble. Parce qu'elle va pousser il va pousser sa femme à aller prendre dans le panier familial pour venir entretenir la famille parce que ça c'est chaud sur lui. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi tu dis que ta soeur est méchante. Non, c'est parce qu'elle est pauvre peut-être, elle n'a pas. Et son gars n'a pas. Automatiquement, les biens du père, elle en a besoin.
Mais oui. Et pour cela, qu'est-ce que tu regardes? Tu vois mal son gars et elle-même aussi. Ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle est pauvre. Et souvent, certaines laissent. Certains disent que non. C'est les biens du père. Faut pas que je prenne les biens du père pour aller donner à un autre homme. Oui. Elle a droit aux biens de son père. Même ses enfants ont droit. C'est juste la naïveté qui nous embrouille parfois. Nous sommes nombreux là dans les familles maternelles parfois. Tu vas voir un cousin va te dire que va du côté de ton père. Je ris seulement. Il y a une fois, j'étais à Miouka là-bas. Tu sais, ma mère de Miouka là-bas, mon grand-père a les terrains là-bas. Il y a une fois qui m'a appelé, il me parlait comme si... J'ai dit que viens parler ça ici, je te fous en prison d'abord, imbécile que tu sois. Regardez-moi les gens comme ça là. Ah bon, hein? Ah donc, parce que ma mère, c'est une mère. Mais attendez, elle est l'enfant de son père d'abord. Avant d'être la femme de quelqu'un. Ça pouvait arriver qu'elle ne se marie pas. Le bien des parents appartient aux enfants. À tous les enfants, pas aux garçons. Ok? Voilà. Ça veut dire que si un jour ma mère n'est pas là, je réclame ce qui appartient. C'est clair. On va me donner. Je vous prie pas. Je vous supplie pas c'est-à-dire que je vous supplie pas pour que vous me donnez. Vous allez que me donner. Pour le moment, parfois, là, quand les parents sont là, bon, on dit que bon, on ne touche pas. Tu es qui? Parce que tu es l'enfant du garçon, que tu as plus de biens que l'enfant de ta, que l'enfant de la sœur de ton père. C'est écrit où? Dans quelle loi? C'est parce que parfois, en Afrique, bon, on s'intéresse plus au côté de l'homme. On s'intéresse parfois trop au côté de l'homme. Hein? Vous allez voir certains garçons que quand le père était malade ou bien la mère, c'est la fille qui s'occupait de son père et sa mère. Et vous dites que demain n'a pas droit au bien. Toi, un homme, un irresponsable. Hein? Un irresponsable. Incapable de t'occuper de ton père et ta mère. Ce sont tes soeurs qui s'occupent. Demain matin, tu sors la machette. Ça dépend de quelle famille, ça dépend le genre d'enfant que ta soeur a couché. Je te fais ça dur. Tu t'égares, j'oublie que tu es mon oncle. Et t'envoie en prison. Essaye. Essaye seulement de dire que non, tu es une femme, tu n'as pas droit au bien. Je chope mes tristes. J'amène que ma mère là, on amène les gens là pour porter plainte. Sauf si c'est elle qui va dire que non, laissez, c'est la famille. Voilà. Ou bien que ma mère ferme les yeux, je viens, tu me dis que non, tu vas de côté de ta mère. Tu vas confirmer que les gens sont différents sur la terre ici. Imbécile. Qui t'a dit ça, que c'est comme ça? Qui t'a dit ça? Tous les enfants ont droit à un bien. Voilà. Que ce soit fille, que ce soit garçon. Voilà. Et même les progénitures, même les descendances. Ça veut dire que tant que la mère vit, elle est libre de dire que je ne touche pas. Mais tant qu'elle ferme les yeux, ses enfants viennent réclamer. Et tant que elle a l'enfant qui est mort, et puis elle a son petit-fils. Le petit-fils réclame pour son arrière-grand-père. C'est comme ça. Ne vous égarez pas. Voilà. Ok? Ne vous égarez pas. Voilà. Ne vous égarez pas. Donc ce qui appartient à ton père appartient aussi à ses enfants et à tous ses petits-enfants. Voilà. Ça veut dire que ne crois pas que parce que ton frère est mort, tu penses qu'il n'a plus droit à rien. Non, non, non. Ses enfants réclament. Voilà. Je connais un petit-fils qui a envoyé ses oncles en prison. Vous qui dites que non, non, il envoie. Il est quitté de Mbeng, il est venu là. On a tout vendu. Il a porté plainte. Il a porté plainte. Jusqu'on lui a donné ce qu'il était, c'est-à-dire ce qu'il avait droit. C'est-à-dire qu'on lui a donné pour son père. Voilà. Donc, pour ceux-là qui s'asseyent parfois là, qui pensent que, bonjour à toi, Kema. Donc, comme je disais tantôt, bonjour à toi, Kema, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Kema. Ouais, la belle. Non, mais soeur, écoutez-moi bien là. Écoutez-moi bien. Et on est appelé à vivre avec quelqu'un dans sa vie un jour. Mais on n'est pas condamné à mourir avec lui. Ou bien de mourir pour lui. Non, c'est clair. Même l'enfant que tu as mis au monde. Quand le danger arrive, spontanément, tu esquives d'abord. Oui. C'est clair. On meurt même pour ses enfants parfois par naïveté. Parce qu'on ne savait pas que ce qu'on s'engage dans ça, là, on pouvait mourir. Tu travailles dur jusqu'à... Tu atteins tes forces. Tu es fatigué, tu rentres, la fatigue te tue. Voilà. Tu as appelé un jour à rencontrer les gens dans ta vie. Au quotidien, tu vas rencontrer des personnes. Tu vas te mettre avec un homme, avec une femme. Mais l'acte de mariage ne te condamne pas à mourir chez un homme. Ou bien chez une femme, ou bien avec un homme, ou bien avec une femme. Non. L'acte de mariage est un document qui légalise la vie entre deux personnes. C'est clair.
parents n'avaient pas d'acte de mariage. Mais oui. L'acte de mariage est seulement là pour légaliser l'union entre deux personnes. Il y a des gens qui vivent ensemble, qui sont mariés, mais qui ne sont plus ensemble depuis les années. C'est donc que ça. Qui ne sont plus ensemble depuis les années. Il y a des femmes mariées qui sont parties jusqu'à faire une autre vie, accoucher les enfants, alors qu'avec son mari même légitime, ils n'ont pas d'enfants. Donc sortons dans ce rythme de vie villageoise là, que notre ère ne demande plus. Est-ce que tu comprends bien? C'est bien de se référer dans le passé. Mais sachez que le présent nous impose à vivre la réalité. Le passé c'est important, on peut s'inspirer du passé pour construire le futur. Mais sachons que notre ère a ses réalités, que les réalités elles-mêmes ignorent. C'est comme ça. Notre ère, nous vivons notre ère. Au temps de nos parents, de nos ancêtres, il n'y a pas de voiture. Il y avait ce qu'il y avait. Mais oui, ils faisaient avec. Voilà. Donc, si tu vis aujourd'hui en faisant n'importe quoi, mais sache qu'il y a les caméras qui vont t'arrêter. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut se conformer. Il faut se conformer. C'est un peu comme un enfant qui part Boza aujourd'hui. Tout ce que je lui pose comme question, tu sais faire quoi? Voilà mon bon petit Charmant. Charmant n'a pas fait 3 mois, il est entré en France. Charmant n'a pas fait 3 mois, il est entré en France. Il arrive au Niger, c'est un ministre qui le prend. Il dépanne ses voitures, il dépose les Cayennes à terre. Le petit arrive au Niger, il me dit que mais grand, me voici comme ça à Douala. Il dit mais tu veux faire quoi ici là? Le grand ne dit à personne, tu sais que tu es mon père. Il dit mais tu fais quoi ici au Cameroun, on te cherche partout. Non grand, je suis venu avec le fils d'un ministre qui est capitaine. On est venu ici là pour tester les motos au port, tout et tout. Mais attendez. Le petit, en quelque temps, au Niger même, il s'est fait plus de 2 millions de francs CFA. Il envoie l'argent à sa soeur au Cameroun. Voilà un gars qui sort du Cameroun pour Boza. Il a tapé au quartier presque 800 000. En moins d'1 mois, il envoie déjà l'argent à sa soeur. 1 million. Que garde-moi ça. C'est toujours au Niger là-bas qui met la pression. On le met dans un pick-up. Laissez passer partout. Mon ami, ils se connaissent, non, dis donc. Tamara 7, Agadez, tout ça. Le gars est entré. Le gars est entré jusqu'en Algérie. Algérie, toujours en Algérie. Déjà, les Arabes du Niger, ils ont les familles là-bas, partout là-bas. On t'envoie chez un Algérien un peu, voilà, métissé, tout et tout. En fait, c'est entre eux. Voilà. Un gars va entrer en Algérie, il est, voilà. Comme les Tchadiens, non, avec les Libyens, non. Voilà. Comme les Tchadiens, les Libyens, non. Le Tchadien de Faya Lajo à la famille, à Kofra. À la frontière. Voilà. Les frontières, là, vous allez voir qu'il y a trop de noirs. Il y a trop de noirs. Tous sont les Algériens de l'autre côté. C'est un peu comme ça. Voilà. Ils n'ont pas besoin de l'identité. Quand il arrive sur un territoire, il est de là-bas. De l'autre côté, il est de là. Voilà. C'est comme ça. Comme ça, le gars n'a pas fait 3 mois, il est entré. Alors. Pourquoi? Parce qu'il connaissait faire quelque chose. Ah oui. Big, je ne suis pas encore marié. Est-ce que dit, j'ai déjà vu ça avec certains Big mariés. Est-ce qu'aujourd'hui il faut qu'on se... Oh, je ne sais pas. Mais pourquoi pas? Non, 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 non. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le mariage est comme une traversée du désert. Il y a les étapes de la vie. C'est toutes ces difficultés, ce que tu as vécu, qu'on va dire respecter les hommes qui ont vécu. Je te parle du mariage parce que je suis marié. Avant de se marier, tu as eu des copines dans ta vie. Il y a certains que les femmes de la maison, c'est leur première copine. Ok? Mais la vie ne s'arrête pas là. C'est les étapes de la vie. C'est ça on dit un homme qui a vécu. Un homme qui a vécu, on t'a dit que c'est seulement les bons moments de sa vie. C'est aussi les moments difficiles parce qu'il a pris les mauvaises décisions dans sa vie. Il a rencontré des mauvaises personnes. Voilà. Et qui ont fait de lui un grand homme. Ce sont tes erreurs que tu commets aujourd'hui qui vont bâtir l'avenir. Si nous on parle chaque jour, on est cohérent avec les différentes histoires de la vie, les faits de société. Mon frère, c'est parce qu'on a l'expérience. Bon, si je n'avais pas fait la Libye, pourquoi te parler de la Libye? Est-ce que je savais que je devais demeurer en Libye? Non. Non. Est-ce que si je parlais de certains pays, c'est parce que j'ai été? Aujourd'hui, je suis en Indonésie, à Jakarta. La vie, c'est ça. C'est tous ces pourtours de la vie là, tous ces contours de la vie là, tous ces vécus de ta vie qui va faire de toi un grand homme. On n'est pas grand homme parce qu'on est né, on est parti à l'école. Mon ami, tu partais à l'école. Ok?
l'école t'enseigne l'école, pas l'école de la vie. Tu pars à l'école pour avoir les diplômes. Tu vas connaître et t'exprimer. Mais maintenant, la vie en elle-même va te former. C'est clair. Si tu te maries pas, tu vas conseiller ton enfant comment demain. Tu te méfies de tout. Tu n'auras presque rien. Parce qu'il faut risquer, car qui ne risque rien n'a rien. Hein, mon frère? Mais oui, qui ne risque rien n'a rien. On a fait des rencontres, on a gaspillé l'argent. Quand je vous parle que oui, à l'époque, j'ai acheté la voiture. Ma Mercedes l'a acheté à l'époque à combien? Près de 48 millions de francs, c'est pas. Donc, il fallait que j'achète ça. Si je parle, je ne dis à personne, ah, il parle même quoi là. Mais la Mercedes, c'est là, non? Ça fait 14 ans, 13 ans que moi j'ai ça. Alors, je vois certains aujourd'hui acheter ça. Et ils achètent, ils ne résistent même pas, ils vendent. Ça fait combien d'années que j'ai ça? Si je te dis que la voiture là m'a mangé l'argent même de 2 immeubles, tu peux imaginer? Oui, même de 2 immeubles. Mais oui. Alors, imagine 14 ans. À l'époque, on sortait chaque jour, on met le carburant 50 000. Douala Yaoundé, c'est plus de 150 000. Alors, c'est avec ça que je roulais. C'est avec ça que je roule. Je n'avais pas une petite voiture à côté de moi que, non, c'était ma voiture. Alors, donc tu vois un peu que, il faut faire les erreurs comme ça dans la vie pour comprendre que non, ça n'a pas sa place. Alors, les voitures se démodent. Mais il y a des choses qui ne se démodent pas. Il est mieux de se concentrer. Et garder son énergie pour soi-même, pour ses enfants, pour les êtres humains en fait. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour l'être humain en fait. C'est comme ça. Faut pas s'épuiser. Si tu ne conçus pas l'immeuble pour comprendre que non, c'est pour gérer le quotidien. Mais ne crois pas que tu as conçu l'immeuble et devenir riche. Parce que ton souhait, c'est d'être riche. Est-ce que c'est que quand tu as 50 millions, tu ne dois plus être pauvre dans ta vie? Ça veut dire qu'il est mieux de se former. Il est mieux, au lieu même de chercher l'argent, il faut te former. Aujourd'hui, voilà mon petit charmant là. Voilà mon petit charmant. Il est arrivé, hein, c'est une histoire. Ça fait déjà presque... Il a eu les papiers en France en 8 mois. Il a eu les papiers en France en 8 mois. Parce que petit frère, le gars est parti au camp d'asile. Mais moi, on l'accepte une fois. Ouais. C'est un petit que... Le garage qui a IPPB de Bounamoussa dit là, chez Martial. C'est là où il travaille, non? C'est là où il travaille, non? Charmant, non? C'est mon bon petit. Un petit frère de Ngolmundouka. Bien, c'est de l'Est là-bas. Centre-Est. Alors, un petit intelligent. Il dépose la Cayenne à terre. Il dépose la Mercedes. Toute forme de Mercedes, il dépose à terre. BMW, il dépose à terre. Un gars comme ça, là, tu vas y parler. C'est un enfant, il n'a même pas 23 ans. C'est un génie. Aujourd'hui, il est en train de se perfectionner dans toutes les grandes maisons là, de Mercedes, tout ça. Moi, les gars, demain que tu vas comprendre, il comprend qu'il touche ses 20 000 $ par mois. Voilà quoi. C'est un génie. Il lit le moteur, il met l'appareil, il lit. Il dit que grand, il y a la panne ici comme ça. Donc, il a son cerveau. Alors, c'est lui que quand Martial, quelle que soit la panne, n'importe où, Charmant, vas-y. Ben oui. Et comme Dieu fait les choses, c'était lui le pilote. Hein? C'était lui le capitaine. Il m'a envoyé la vidéo là. C'était lui le... Tu vois un peu, voilà comment on dit un génie en fait. Le génie est leader. Vous aurez besoin de lui. Mais c'est clair. Alors, le grand frère, c'était quoi? C'est moi qui étais le chauffeur. Alors, c'est moi le chauffeur. J'ai la vraie place. Parce que la voiture tombe en panne, c'est moi qui arrange. Alors, il a voyagé son trousseau de clés. Alors, voilà. Il a voyagé son trousseau de clés, les gars. Non, petit frère, non. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Va te marier. Si tu peux, il faut te marier. Marions-nous, mariez-vous. Alors, mariez-vous. Alors, il ne faut pas avoir peur, c'est les biens de la terre. Il faut avoir peur. Barbeau a divorcé, non? Voilà Barbeau. Au lieu de tuer une femme, voilà Barbeau qui a divorcé. Voilà Barbeau. Avec non seulement c'est sa femme, c'est aussi une combattante. Des dernières heures. Qui a son charisme? Qui? Pas qu'ils ont la grâce de Dieu. Vivre après avoir vécu ce que Barbeau et sa femme ont vécu là. Avec Yves Barbeau. Mais dis donc, c'est le respect, non, gars? Tu peux mener le genre de combat là. Peut-être les nouvelles générations, on croit que c'est sous Ouattara. Mais attendez, Barbeau est l'opposant historique de Houphouët-Boigny, qui était un dictateur. Qui était l'un des enfants de chouchou de la France, de l'Occident. C'était les gars qui étaient que les Français. Mais oui. Mais oui. Barbeau fut son opposant. Exilo, cellulo, prison, exilo. Ah, mais un jour, il est devenu président. Mais il a divorcé de cette femme-là.
Tu crois que Yves Barbeau ne connaît rien de son mari? Mais non. Vous avez peur de quoi? Il faut s'engager, les gars. Rien ne te condamne à mourir avec une personne. Mais la vie va te condamner de n'avoir pas pris un risque dans ta vie. Si tu as possibilité, petit frère, il faut te marier. Il ne faut pas faire comme ces faux grands frères là, non. Un homme qui est marié, même quand il divorce, il a tout un comportement à part. Il est irresponsable. Voilà. Il a des valeurs qui protègent. Un homme qui a été marié dans sa vie, il a des comportements. Il a des choses qui sont pour lui un socle. Voilà, il a dit que ça fait partie de la dignité d'un homme. Dormir avec une femme, pas toujours parce que non, c'est ça. Dormir avec la même femme, ça fait partie d'un homme digne. C'est facile de dormir avec la même femme 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça veut dire, elle est malade, oh, tu es là. Tu es malade, oh, elle est là. Tu pisses sur toi. Oui, parfois les hommes pissent au lit quand un gars a bu beaucoup le vin. Un homme, il pisse. Parfois tu es malade, tu chies même sur toi. Mais oui, parfois tu rentres là, tu as mangé le poisson avec le piment. En voulant péter, tu te rends compte que tu as que chier. Vous êtes là ensemble. Tu ronfles, parfois c'est elle qui ronfle. Parfois tu te lèves, tu vois que ta femme a bavé, elle salive. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Il faut vivre. Qui refuse de vivre va souffrir, petit. Tu vas devenir aigri, jaloux. Il faut traverser toutes ces étapes de la vie là pour comprendre que yes, I am a man. Yeah, bro. Yeah. Il faut traverser toutes ces étapes de la vie pour comprendre que oui, je suis un homme. Voilà pourquoi j'ai horreur de voir une femme parfois venir parler mal de son gars en public. Tu n'as pas le droit. Mais oui. En prenant d'autres pour exemple. Avant de prendre quelqu'un pour exemple, pour comparer quelqu'un avec tel. Regarde d'abord, est-ce qu'ils ont le même style de vie? Est-ce qu'ils ont le même style de vie? Il y a les gens là comme ça, là, que la grosse gueule, les grands conseils, demande-lui de vivre avec une femme 1 an dans la même maison. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il n'est pas prêt à partager. Il ne partage rien avec personne. Accepter de vivre avec une femme ou avec un homme dans la même maison, c'est d'accepter d'abord de partager son quotidien avec quelqu'un d'autre. Tu es fâché, elle est là. Tu es content, il est là. Il y a souvent, tu es content, mais tu ne veux pas quelqu'un à côté de toi. Il y a parfois, tu es fâché, tu ne veux pas quelqu'un à côté de toi. Tu veux pas qu'on te pose une question. Mais quelqu'un est là. Quelqu'un s'ingère dans ta vie parce qu'à l'instant T, la personne a décidé, ou vous avez décidé de vivre ensemble. Il faut laisser les gens, petit frère. Il y a un qui m'a dit que sa maman lui a dit de ne pas se marier, mais il me demande l'enfant, tout et tout. Mais attendez, mais donne-lui l'enfant, non, tu voles. Donne-lui l'enfant. Si c'est un responsable. Tu sais pas que l'enfant amène les gens à se marier. Oui, l'enfant amène les gens à se marier. Quelqu'un veut dar l'enfant, ça veut dire qu'il t'aime, non? Ça veut dire que lui-même c'est un égaré. Dieu qui ne connaît pas encore, il a une source de revenus pour sa famille. Alors, on ne veut pas qu'il ait une responsabilité quelque part où on va s'accrocher à ça pour lui demander d'assumer son devoir. Ou on a peur qu'il s'accroche à ça pour devenir un homme conscient. Donc, dis à ton gars là que Mbanga Diaspora dit qu'il est trop bête. Que c'est parce qu'il a une source de revenus pour sa famille. Qu'on ne l'aime pas en fait. Parce qu'un homme à un certain âge qui a déjà son argent doit avoir femme et enfant. Quel que soit l'âge que tu as. Je me suis marié à quel âge? Je me suis marié à quel âge? J'ai commencé à vivre maritalement. Attendez, ma femme était chez ses parents avec mon premier enfant. Mais un matin, je me suis levé et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas là? J'ai souffert de 2000. J'ai commencé à souffrir de 2002 jusqu'en 2004. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé que, hey, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Mais j'ai la maison, mais elle continue à vivre là-bas. Mais c'est quoi ça? Elle vient, prépare, après elle rentre. Non, ça ne passe pas comme ça. Petit frère, quand j'ai pris la décision, petit frère, va en Banga, non? Mon auberge que tu vois là, à 21 ans aujourd'hui. J'ai fini ça en 2002 comme ça. Là. Quand je conçus la maison, ça me donne beaucoup d'argent. Le week-end, comme ça là, je pourrais avoir même mes 300 000. 300 000 le week-end. Mais oui. Les jours simples, je faisais les 20 000, les 30 000, les 40 000, les 50 000. Voilà. Le week-end, quand il y a souvent les deuils là, le week-end c'est plein vendredi jusqu'à dimanche. Mais attendez. Mais à un moment, tout est mort.
Tout est mort, petit frère. C'est qu'elle décide d'être responsable. Tu sais, tu peux avoir la grâce de réussir dans ta vie. Hein? Tu peux avoir la grâce de réussir. Mais sache que plus tu te mets avec une autre personne, vous augmentez, la grâce augmente. Non seulement Dieu donne ta part, et donne aussi plus parce que tu as une charge, tu as une responsabilité qui est la volonté de Dieu. Avoir une femme et les enfants. Oui, c'est aussi la volonté de Dieu. On ne peut que faire ce que nos parents ont aussi fait. Oui, il faut accepter. Nous sommes nombreux là, avons eu des parents irresponsables voyous. Ça parce que ton père était un irresponsable voyou que tu dois aussi être comme lui. Mais non. Refuse ce germe là dans ton sang. Refuse d'avoir ce caractère là. Essaye au moins avant que ça te dépasse. Essaye. Ah, tu comprends? Essaye de te mettre avec une personne. Ça parce que ta mère était une irresponsable, une bordel, que toi tu refuses de te marier. Non. Dis que non. L'esprit de bordellerie là doit sortir de mon corps. Je ne dois pas être comme ma mère, qu'on a humilié partout. Dis que moi aussi je dois construire une vie. Je dois avoir une famille. Oui. Mais on voit des femmes que l'esprit de leur maman continue à dominer sur elles. Ah non, si ça ne va pas, sors de là, dis donc. Mais ta mère est une irresponsable. Construis ta vie. Pense à tes enfants, ne pense pas à l'homme là. Tu vois ton caractère, non? C'est parce qu'il te manque quelque chose. Regarde comment ton frère se comporte. Il te manque quelque chose. L'influence d'un homme. Maintenant tu pars comme ça, tu laisses maintenant tes enfants aussi devenir comme toi. Tes enfants seront déroutés. Tes enfants seront déroutés, pourquoi? Parce que, comme tu es en train de partir là, chez un autre, ça veut dire que l'empire que tu as construit avec ton mari qui est un peu aujourd'hui là, vous avez un peu. Mais l'esprit de ta mère te domine. Tu veux laisser maintenant les enfants, comme ta mère a toujours refusé la responsabilité de vivre avec un homme. Ça va te poursuivre. Et ta part sera plus pire. Mais oui, ta part sera pire. Voilà. Les enfants ont besoin de l'éducation du père et de la mère. Voilà. Sauf en cas majeur que la nature refuse que vous vivez ensemble. Mais les enfants en ont besoin. Il faut quand même essayer. Avant que ça te dépasse, que oui, j'ai essayé. Moi, si j'étais un homme, j'ai besoin d'un homme responsable. Un homme qui assume ses responsabilités. Si moi j'étais une femme, c'est que j'ai besoin d'un homme qui assume ses responsabilités. Je m'en fous. Parce qu'il y a des choses, quoi que tu fasses à un homme, il ne sera jamais. Ah oui, oui, oui. Non, 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 non. Je dis bien que, quoi que tu fasses à certains hommes, ils ne changeront jamais. Mais ils sont appelés à être des maris, à être des bons pères. Mon frère, il y a des hommes là, tu les pousses, ça ne vaut pas la peine. C'est toi qui vas envoyer les enfants à l'école, toi seul. Mais il y a des femmes qui supportent. Mais toi, tu es un homme, c'est lui qui fait tout. Non, vraiment, il est infidèle. Attendez. Non, dis donc, mof. Je n'encourage pas. Mais ma fille rencontre un homme comme ça là. Il te tape. Non. Il paie les... Non, non, le côté là, papa. Non. Mais c'est que il est aujourd'hui. C'est ça part de karma là-bas. Peut-être il ressemble à son père ou bien à son grand-père. Ne me parle plus de ça. Ok? Ne me parle plus de ça. Reste là-bas, occupe-toi de ta famille. Il a amené une femme à la maison pour te faire sortir. Non. Oh, oh, ma chérie. Oh, c'est un battant. Laisse ça. Supporte là-bas. Il ne te tape pas, il ne te dérange pas, tout et tout. Il fait ces choses en cachette. Donc, laisse. Oh. S'il insiste, non, ça veut dire que c'est ce qu'il est. Laisse-le. S'il a les moyens, dis donc. La polygamie, c'est pour ceux qui ont les moyens, dis donc. La polygamie, c'est pour ceux qui ont les moyens. Arrêtez-moi ça, dis donc. C'est toi qui n'es pas polygame, mais regarde comment tu es pauvre. Ton mari n'est pas polygame et tu veux tout à la fois. Tu n'es pas polygame, ton mari est pauvre, ça sert à quoi? Mais ton mari a les moyens, il va aller dehors. Mais laisse au moins qu'il officialise quelque chose. Qu'au moins tu connais que si il n'est pas ici, il est là-bas. Mais c'est clair. Mais oui. Laisse au moins qu'il officialise un lieu. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, on ne connaît plus là où elles sont. Pourquoi? Parce que tellement tu l'as frustré. Oh, si je te vois avec une autre femme, je vais te tuer. Je vais. En voulant cacher, il y a des hommes aujourd'hui qui meurent en gardant certains secrets dehors. Mais oui, en gardant certains secrets dehors. Aujourd'hui, on frustre certains hommes. J'ai un petit là, chaque temps, la mère de son enfant me voit chaque temps. Eh, grand frère, vraiment, je vais aller sur les réseaux sociaux. Hein. Je vais dire que l'enfant, si vous voyez là, c'est l'enfant de tel. Je l'appelle chaque jour pour dire que tu es là, tu cherches les garçons. Ta femme a déjà accouché 4 garçons. Ta femme a accouché 4 filles. Tu n'auras jamais de garçon tant que tu ne reconnais pas l'enfant là, qui te ressemble là, qui est mignon. Qui est mignon. Petit imbécile que tu sois. Vraiment, ma femme, elle a encore accouché une fille. Elle va encore accoucher même 100 filles. Petit frère, tu as quel âge? Tu n'as pas 40 ans, tu parles.
Je connais quelqu'un qui allait accoucher 6 filles. Toujours ma génération là. Il avait caché un enfant à Yaoundé là-bas. Ah bon, hein? Qui t'a dit que Dieu te donne ce que tu refuses? Pour que Dieu te donne plus, ou bien pour que Dieu te donne ce que tu désires, il faut d'abord accepter ce qu'il t'a donné que tu es en train de refuser là. Mais comment? Comment Dieu te donne quelque chose que tu refuses? Et tu veux ça à la maison? Tu veux un garçon? Tu le laisses souffrir dans la misère. Et il est même ton premier enfant. Donc c'est même lui qui lui a prouvé. C'est même lui qui t'a prouvé que tu n'es pas stérile. Voilà ton enfant. Mais parce que tu as connu une autre femme, je ne sais pour quelle raison, tu méconnais ton enfant, tu rejettes ton enfant, tu te mets avec une autre femme, et que vraiment, Seigneur, ouais, vraiment le tout si grand. Oh, vraiment, encore une fille, dis donc. Ouais, oh, un petit frère. Peut-être Dieu te bénit encore parce que tu es encore inconscient. Peut-être il va te donner un garçon. Mais le garçon sera un dithier. Tu connais un dithier, non? Je ne me moque pas des enfants malades là. Mais ta part, ce sera avec raison. Accordé, avec faute. Oui, Dieu va te donner un garçon là, mais qui ne servira à rien. Il va te donner le miroir d'un garçon. Petit salopard que tu sois. Imbécile comme ça là. Que je veux le garçon. Par exemple, tu as laissé un garçon dehors. Il a là 15 ans aujourd'hui. Avec que bientôt là, s'il était à la maison maintenant, que celui qui fait c'est un boulot. Ce qui peut même la conduire. Je le vois chaque temps, il est géant comme ça en haut. Tu es là avec ta taille en bas. Il te ressemble. Petit salopard. Que non, grand, vraiment la fille, on ne sait pas pourquoi. Ah bon, hein. Dieu ne te donnera pas de garçon. Voilà, même les filles là, vous êtes dans le foyer des gens, tu as couché une fille, tu as caché sur tes parents. Tu continues, vous êtes là ensemble, au lieu de dire à ton mari que, chérie, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait là. La fille qui est chez nous là, comme ça là, ma dernière fille là, c'était ma fille. Tu caches. Il y a certains hommes là qui détestent leurs propres enfants, les femmes mariées. Tu vois, elle a fait d'abord une fille auparavant. Tu la vois, elle est là négligée. La peau est sale. Tu as épousé un homme qui n'a pas de problème. Mais toi, tu la prends tout, tu la caches loin. Mon ami, c'est que j'ai des rancunes. Mais attendez, c'était ta vie, c'était ton passé. Pourquoi détester l'enfant que tu as accouché parce que tu as rencontré la mauvaise personne? Mais attendez, prends de la hauteur. Hein. Que la décision que notre soeur a prise l'autre jour là serve de leçon à plusieurs d'entre nous. Coco et Emilia. Et que ça serve de leçon à elle-même. Plus jamais de venir courir quand tu as déjà eu un enfant avec quelqu'un, venir crier sur la toile jusqu'à tu pleures. Oh, dis toi-même là, il faut te regarder dans le miroir. Tu n'as pas honte toi-même de repartir chez quelqu'un que tu as, voilà, que tu as cité de menteur de ci, cela. Tu te moques de qui alors? De toi-même. Alors, vous accouchez vos enfants, vous partez cachés alors que vous avez les moyens. Quand tu rencontres ton enfant, c'est comme tu rencontres une inconnue. Et demain, voilà une monstre, parce que c'est que ça va rester et demeurer la sœur de tes enfants à la maison. Et comme Dieu connaît là, tu cherches la fille. Tu as déjà une fille. Tu caches. Et tu veux la fille avec ton mari. Tu n'auras pas. Tu vas coucher les conteneurs de garçons. Conteneurs. Voilà. Et peut-être tu t'amuses, Dieu va te donner une fille. Mais une ditchère. Fille, non? Tu connais une ditchère, non? Voilà. Déformation à tous les niveaux. La colère de Dieu. Comment il te donne quelque chose que tu refuses? Tu es malade, hein? Bande d'imbéciles comme ça, là. Ah, ils n'ont pas vécu, ils sont eux qui vont venir parler fort. Wow, Dieu m'a fait que... Wow. Ah bon, hein? Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu refuses. Ah. La meilleure richesse, c'est d'abord d'accepter le peu que Dieu t'a donné. Voilà. Si Dieu te donne 1 million, gère bien. Si Dieu te donne 100 000, gère bien. Et où je dis... Attendez. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des choses que hier, quand j'ai arrêté l'argent, les 100 millions, 50 millions, je ne faisais pas. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Parce que quoi? Dieu peut te donner l'argent. Hein? Dieu parfois peut te donner la compétence, mais pas la compréhension. Nous sommes nombreux là. À être des génies de la compétence. Oui, tu es compétent. Mais la suite, c'est quoi? C'est la compréhension. Yeah. Tu peux avoir la compétence, oui, tu as la force, tu dors 2 heures de temps, tu travailles 22 heures par jour, tu dors 2 heures de temps, tu n'as pas de problème, tu amasses. Le moment venu, on te trompe. Le moment venu, on te trompe. Mais oui, parce que tu n'as aucune expérience. Il y a une différence entre la compétence et la compréhension. Oui, on peut être compétent, un grand footballeur.
On gagne des milliards. Mais par la suite, on gère mal. Le manager nous trompe. On dit signe, si tu signes. Mais oui, on va dire que tu n'as pas la compréhension. La compréhension qui vient du mot comprendre. Listen, understanding. Yasha. Hein, Samy Chamba. Toi, tu es là, tu caches ta vie. On ne connaît même pas vrai qui tu es. Je vois parfois sur ton profil là. Tu es une belle femme. Voilà. Mais tu es là où c'est abeille. Une belle fille bagantée qu'on appelle abeille. Là, c'est ma première fois. Hein, de voir une fille bagantée qu'on surnomme abeille. Vraiment. Que c'est ma boss. Quelle boss? Depuis quand une femme, la mère des abeilles peut employer une seule bagantée? Ça a commencé comment? Tu es même bagantée vrai là. Faut changer ton nom là, Sandrine Chamba. C'est le nom de mon cousin. Hein. Mon cousin. Il y a un de là comme ça, derrière la polyclinique de Tinga. Tout le derrière, c'est pour mon oncle. Le premier fils de la maison. Là. Il s'appelle Cyril. Cyril Chamba. C'est lui qui a la société Epi. Donc, pour ceux qui veulent les maisons, les trucs de sécurité, bottes, rangers, habits de sécurité, tout ce qui est sécurité là, l'entreprise Epi. Une entreprise d'équipement. Voilà. C'est pour mon cousin. Pour mon cousin. La société Epi. Voilà. La société là-bas est basée là-bas au rond-point Konkana. Voilà. Donc même à Yaoundé, si vous voulez aller à l'école, dans les bonnes écoles, l'école la Samaritaine. Voilà. Ah, laisse. Tu peux être baranté, mais on connaît. Tu vois, parfois, peut-être un père baranté t'a reconnu. Peut-être. C'est aussi ça. Je ne comprends pas comment une fille barantée peut aller accepter être abeille pour piquer le nom. C'est-à-dire que tu piques quelqu'un. La fille, si vous voyez, elle m'a piqué à l'époque. Hein. Elle venait ici là, dans mon direct, elle me piquait un peu. Tout ça, parce que quand vous la voyez là, elle est calme là. Si je commence à mal parler de l'herbe, c'est la reine des abeilles ou c'est quoi, elle va me piquer hein, sans avoir le sentiment que je suis son frère parenté. Hein. Mais oui, elle va me piquer là, oubliant que je suis son frère parenté. Donc depuis quand une jeune fille barantée d'une dé peut en vouloir à un woman, je suis woman. Elle veut woman pour une histoire de 100 caleçons. Pour une histoire de 100 caleçons. Quelqu'un qui peut vous vendre au nom de la gloire. Vous êtes ses porte ça. Non, tu n'es pas baranté. Parce que quelqu'un qui a l'instinct baranté, soit elle est leader, quand la fille là se comporte, elle se comporte comme une baranté. L'autre fille là, celle qui dit qu'elle est de Kribi là, elle se comporte comme une baranté. Elle refuse. Voilà, elle refuse la soumission. Face à une autre femme comme elle, elle refuse. Soit tu fais avec elle, ok? C'est bon, vous êtes égal à égal. Soit elle te dit que nous ne sommes pas ensemble, elle refuse la soumission. Mais c'est clair. Donc toi là, je ne crois pas que tu es baranté. Voilà, Lolo Fonja. Lolo, c'est une baranté. Lolo, c'est une baranté. Nous, on voit, bon, les histoires ne m'intéressent pas, mais parfois, je vois ces prises de position. Elle refuse de se soumettre. Elle refuse, elle prend position, elle s'assume. Mais ça dit, tiens, ben là, vraiment, tu t'attaques à notre mafo. Vraiment, ma mafo. Mais ta mafo vient piétiner un terrain qui ne la concerne pas. Nous, on fait quoi dans vos histoires de piment? Quand ils vendent des lèvres, nous, ne viens pas entrer dans la politique. Alors, ne viens pas entrer dans la politique, mon frère. La politique, là, tu entres dedans, quoi que tu sois. Vous avez vu, non? Elle est quoi par rapport à Samuel Eto'o? Voilà, Samuel Eto'o, non? Et pas elle est venue rester là pour dire que lui, il supporte. Bon, il a reçu les balles, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, la politique est trop compliquée. Donc, je doute, tu n'es pas parenté. Voilà. Tu n'es pas parenté. Ah, c'est off, elle n'est pas parenté. Une vraie parenté. Et puis, quand une vraie parenté, elle va aller faire se soumettre. Même moi, regarde comment elle me comporte. Tu vois pas comment je suis là tranquille dans mon coin. Je refuse de me soumettre. Je refuse ça. Que pardon, non, je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne suis pas dedans. Donc, je suis sûr que c'est sûr, tu ne vas pas baranter. Le nombre, peut-être baranter t'a reconnu, et puis voilà, maintenant tu es en boule. Je te vois, tu es belle. Ah, j'ai vu ton statut. Tu es belle, tu es un peu claire, tu es jolie. J'adore tes lèvres. Mais je doute que tu es baranté. Voilà. Ce soir, voilà, tu es là, tu portes le sac. Ça veut dire que si tu n'es pas peut-être Tchang, qu'un père, c'est-à-dire que peut-être ton vrai père est Tchang, ta mère est barantée, on t'a reconnu, ou bien, c'est sûr que si tu n'es pas, peut-être ton père est de l'Est,
Voilà, peut-être c'est sûr que ton père de l'Est. Voilà. Ou bien ton père, peut-être il est... Ton père peut-être Yambassa. Yambassa. Voilà. Parce que, tu sais, c'est bien. Pour ses intérêts, il faut se soumettre. Mais pas n'importe comment. Tu vois un peu, non? On peut se soumettre en gardant sa dignité. Un peu, non? Voilà. Voilà le côté de... Si les femmes de Facebook, là, il y a les femmes là, quand elles combattent. J'adore, parfois, je vois leur combat. Ça me plaît. Je vois les prises de position, tout et tout. Mais il y a une là, elle connaît tourner. Elle connaît prendre position. Votre celle-là vous exploite, vous tous. Elle est la plus maligne, la plus sage. Parce qu'elle exploite tout le monde. Lolo, c'est une baganté. La richesse ne l'intéresse pas trop. Voilà, quand je vois Lolo, Lolo, c'est une baganté. Elle n'est pas trop richesse. Elle n'est pas trop matérialiste. Le baganté vit comme un... C'est un gentleman. Voilà. C'est quelqu'un qui ne regarde pas ta place. Il ne s'intéresse pas. Il ne se soumet pas devant toi parce que tu as l'argent. Voilà. Il s'intéresse d'abord à lui-même, à sa beauté, à son corps. Tu vois, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Voilà. Tu vois un peu dans... Voilà. Tu vois, voilà aussi l'autre. Voilà aussi l'autre Ngonga. C'est qui Tarzan? Vous savez à quoi Tarzan? Regarde d'abord ton nom. Tu es baganté. Pardon. Tu n'es pas baganté. Oui, c'est normal. Non? Est-ce que tu n'es pas Chamba? Oh, tu n'es pas Chamba. Une Chamba refuse de se soumettre. C'est normal, Fantoma, tout ça. C'est non, c'est quoi? Peut-être tu es vers la frontière là-bas, en allant vers la Centrafrique. Donc, on ne sait même pas si tu es Camerounais. Fantoma d'abord, c'est le nom de qui? C'est quelqu'un d'abord qui n'est pas sérieux dans les films. C'est un malhonnête. Fantoma. Il se transforme à toute heure, il est bizarre. C'est que qui va venir parler de toi ici, Fantoma? Non, laisse, les parenthèses sont malheureux. Tu mens, c'est que tu as menti. Si c'était, tu sais le pourquoi Paul Biya, a donné, tu sais le pourquoi Paul Biya a donné la deuxième place à Nya Difendi. Tu sais le pourquoi? Il a donné la place du Sénat à Nya Difendi. Regardez bien. Quand tu traites la même baganté, tu n'auras pas de problème dans ta vie. Écoute-moi bien. Biya n'a pas choisi Nya pour rien. Tu comprends? Les vieux là. Quand tu rencontres, écoute, le jour où j'ai acheté mon terrain à Douala, le jour où j'ai acheté mon terrain à Douala, comme ça que, le premier jour où j'ai fait la fondation, les gars de la communauté sont venus. Quand je suis arrivé ma musique dans ma voiture, j'étais tranquille. J'ai sorti un casier, j'ai déposé, sans les connaître. Que les gars venaient boire. Et c'est les qui ici là? Et que non, asseyez-vous non? Directement, il y a un des qui est sorti. Et c'est sûr que le gars, c'est un baganté. Donc, je ne cherche pas à savoir qui a combien. C'est ça le baganté. Le baganté, c'est la dignité, la noblesse, l'élégance. Voilà. C'est un homme digne. C'est un homme qui n'envie pas la chose des gens. Voilà. Et maintenant, en même temps, il est bamileki. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait chercher l'argent. Même quand il cherche l'argent, il ne s'oublie pas. La différence avec les autres. Voilà le baganté. Le baganté, malgré qu'il cherche l'argent, il ne s'oublie pas. Il pense qu'il doit bien arranger son charisme, il doit s'arranger. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Mais le peu qu'il a, tout le monde regarde. C'est ça le baganté, non? C'est ça le baganté. Mais oui. Mais c'est la seule tribu qui a la devise, non? C'est la seule. Hein? Noblesse, dignité, élégance. Ça vous dit rien. Et tout ça, c'est le caractère. C'est pas parce qu'il a beaucoup. Tu vas voir un gars, il a un pantalon, il connaît bien laver. Hein? Oui. Mais non, c'est toi qui dis que c'est le seul qu'on accepte partout. Écoute-moi bien. Le baganté, regarde bien. C'est le seul qu'on accepte partout. Même dans la diaspora. Le baganté arrive, il se marie. Comme là, le plus vieux de Jakarta, c'est un baganté. Il habite loin quelque part là-bas à Palembang. Loin. Il a les grands enfants. Son fils est dans la police, les motards. Donc, c'est quelqu'un qui arrive partout, on l'accepte. C'est le seul que quand il avait une femme, la femme sait que je suis assuré. Celui-ci ne part pas lui ailleurs. Comme il est ici, là, il est là. Ok? C'est le seul qui n'a pas de problème. Là, il s'installe, c'est là il va vivre. Il sait qu'après la vie, c'est la mort.
C'est ça le Baranté. Un Baranté qui a ses 2 chambres et un salon. Mais dis donc, c'est un riche. Il ne peut pas t'empoisonner. Il ne peut pas t'empoisonner. Le Baranté ne peut pas te tuer pour ta chose. Il n'est pas jaloux. Il n'est pas aigri. Quand tu as un ami Baranté, donne-lui ton sac d'argent. Tu vois, mais non. Il va manger ce qu'il peut manger dedans. Le reste, il dépose. C'est un homme bien. C'est le seul que même la femme, quand la femme est avec lui, elle est en sécurité. Regardez bien. C'est la seule tribu au Cameroun que tout le monde adore. C'est la seule tribu au Cameroun qui fait l'unanimité. Quand c'est un Baranté, c'est mon frère. C'est comme ça. Il n'est pas là pour prendre, pour fuir. Ouais. Ah ouais, on l'enterre partout. Tu comprends? On l'enterre partout. Donc on l'enterre là où il meurt. On enterre même certains là où ils sont mariés. Donc avec la femme du village. Donc là, dans le village de la femme, on l'enterre là-bas. Le Baranté épouse une femme sawa. Dans le Mungo. On l'enterre. On l'enterre là-bas. Le Baranté épouse une Indonésienne, il meurt. Les Camerounais viennent pour prendre le cadavre. Ces enfants disent que voilà ce que le père écrit ici là. Un autre Camerounais sort là-bas, il envoie le voice. Il avait dit que s'il meurt en terre ici, pardon, voilà le voice qu'il a envoyé avant-hier. Donc pardon, ne venez pas chercher le problème ici là. Le Camerounais, il y a un Camerounais qui vit là-bas chez les Papouas. Il a épousé une femme là-bas, il vit que là-bas. Donc il est quitté Jakarta, il est parti vivre chez les Papouas. Ça fait longtemps. Non, il est tranquille. Là, il trouve de quoi il va manger. Il est à l'aise. Il s'installe. C'est un homme tranquille. Un homme sans histoire. Oui, oui, oui. Un homme sans histoire. C'est un homme bien, quoi, en fait. C'est le genre d'homme-là qu'on a besoin. Il coûte moins cher. Ouais. Un Baranté se marie à Yabassi avec une femme yabassienne. Il meurt. Il n'a pas de pression. Il n'a pas de pression qu'on va amener le corps. Mais les autres ont réfléchi. Le type, c'est là. C'est compliqué, hein? Le type, c'est là. Le jour de sa mort, vraiment, ce sera comme ça. Baranté n'a pas de problème. C'est tout. C'est le seul qui est partout, mais qui dit qu'il est Baranté, qu'il est Dundé. Tu sais pas ça? C'est le seul gars qui est en Konsamba. Il dit qu'il est con. Il est de Baranté de Con. Il est Baranté de Mbanga. Il est là. Tu vois pas beaucoup de mairies là. C'est les Baranté, non? Ils sont là, c'est les autochtones. C'est les seuls que partout ils s'installent, ça devient le village. C'est les seuls que partout, là, ils s'installent, ça devient le village. Il y a les Barantés de Newbell, ils ont les cimetières. Il y a les Barantés de Douala, il y a les Barantés partout. Il y a les Barantés à Kassa la femme, ils ont le nom Kassa la femme. Ils ont les Barantés, il y a les Barantés du Nord. Il y a les Barantés partout. Il y a les Barantés à Ebolova, à Kumba, il y a les Barantés. D'abord le Mungo même d'abord, c'est le village des Barantés d'abord en passant. Tout le Mungo là, dans le centre il y a les Barantés. Ils sont petits. En Australie il y a les Barantés. Le plus vieux de la diaspora. La communauté la plus vaste de la diaspora camerounaise. C'est les Barantés. Écoute-moi bien. La communauté la plus vaste, la plus nombreuse camerounaise, c'est le Ndé. Mais oui. C'est le Ndé, gars. C'est le Ndé, c'est le Ndé. Mon frère, toi, elle était quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec elle? Elle a fait quoi? Que c'est Koutes Ketcha. Nous, on parle des Baranté. Elle est née quand pour représenter la communauté Baranté. Ou bien Niak de représenter mon village. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous réduisez tout à la personne. On parle de toute une communauté. Hein? On parle d'une communauté. Donc, voilà le ministre de la Justice là, l'autre, qui est là comme ça, Laurent Esso. On n'a pas cassé à Bali là-bas. Hein? On ne casse pas chaque jour. On ne détruit pas les doigts là-bas. On ne détruit pas. Lui n'est pas ministre de la Justice. Est-ce qu'on peut casser sans une décision de justice? Qui déploie la police? Qui déploie la gendarmerie de venir garder le terrain jusqu'à ce qu'on casse?
Si ce n'est pas un magistrat, est-ce qu'un commissaire peut autoriser, peut donner l'autorisation aux policiers d'aller couvrir une casse? C'est le magistrat. Qui est le patron, qui est le patron du magistrat au Cameroun? C'est pas le ministère de la Justice. Hein? Tu penses que ça peut venir d'une simple décision comme ça là? Hein? Ça dit donc. On parle d'une communauté, vous parlez de l'individu. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Hein? On parle des références, il n'y a qu'à 92 ans, c'est 90 ans, donc il est né, ça fait 90 ans qu'il est né. Avant lui, il y a eu les Barantés. Après lui, il y a les Barantés. Donc ça veut dire que Laurent Esso ne représente pas la communauté Douala. Il n'est pas Douala Mangabel. Hein? Il n'est pas la communauté Douala. Il est un Douala, il est un Sawa parmi les Sawa. C'est tout. Comme bonjour. Voilà le village de l'autre là, le ministre des Relations Extérieures là. Mbela le jeune. Mbela le jeune là. Et bon, elle ressemble à quoi? Hein? Et bon, elle ressemble à quoi? Mon grand frère Manon c'est un grand frère de Banga. Je le connais bien. Et bon, elle ressemble à quoi? Le patron de la SIC. Le directeur général de la SIC. C'est un gars, c'est un grand frère de Banga. C'est parce que Banga n'a pas la chance. Quand chacun vient, il naît là-bas, après il grandit. Le jour qu'il devient quelqu'un, il fuit. Il part. Voilà pourquoi j'ai les problèmes les gars de Banga. Moi, sachez que je ne suis pas content de vous. Que tu sois mon ami ou bien... Mon ami, nous tous, on est redevables avec là où on est né, on a grandi. C'est une dette. C'est une dette. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à fuir, vous rentrez chez vous, tout et tout, le village de mon père. On ne te connaît pas là-bas. Et si tu n'as pas réussi, tu ne pourrais jamais rentrer là-bas. Donc, ça peut dire que quoi? On peut rentrer dans son village d'origine sans toutefois oublier là où on est né. Donc, ça veut dire que tu as oublié ton père adoptif. On voit même certains qui ont même négligé la maison familiale. La maison est tombée comme ça d'un côté. La maison est partie un côté comme ça là. Tu joues au dangereux. Mais attendez, mais c'est la genèse là-bas. C'est l'histoire même de ton père. C'est ton histoire. Ton père n'a pas la maison au village. On ne dit pas qu'il ne faut pas construire là-bas. Non, tu peux construire. Mais sans toutefois ignorer la maison de ton père qui est en Banga. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Ce n'est pas bien. Les Manon que vous voyez là. Manon, le DG de la SIC. Mais c'est la maïtu. C'est un gars de Banga. Ils sont nombreux. Les Karostan, les Sani Eli, le milliardaire Sani Eli là. Bachumdia, le maire de Bachumdia. Hein, c'est le grand frère de Banga. Ils sont nombreux. Même Madame Fotso Victor. Madame Fotso Victor qui est la copine de Chantal Biala. C'est une fille de Banga. C'est la petite soeur de grand boss, non? C'est la petite soeur de grand boss. Les mères anglophones. Les mères du sud-ouest là-bas. Les maisons en Banga là-bas. Je parle des choses que moi je connais. Mais quand il devient grand, chacun rentre dans... Non, c'est le conneries. Non, c'est pas bien. Hein? C'est des conneries. Il faut apprendre à être reconnaissant avec là où tu es né, tu as grandi. Vous êtes là nombreux là comme ça là que le nom de ton village ne figure pas dans ton acte de naissance. Tu es né en Banga. Hein, tu es né en Banga. Même la sagesse que tu as là, la stratégie que tu as là, ça vient de Banga. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant. Hein? Le festi. À Dedo là-bas, le grand là, on l'appelle qui là? À Bonamou Sadi. C'est les gars de Mbanga. Il habite au quartier 4. Je suis son tuteur. Il y a qui non? Ils sont nombreux. Hein? Grand-père, oncle qui là? Oncle à Tinga là-bas, l'immeuble là. Celui qui voulait être député, c'est le député qui là, c'est un bon gars. Oncle quoi là? Oncle Kundang, lui le grand. C'est toi là de Mbanga. Ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Les milliardaires qui refusent là où ils sont nés. Hein? J'avais dit au chef supérieur de Mbanga que papa, tout ce que tu fais là, sa majesté, il faut aller chercher les enfants qui sont nés en Mbanga. Il faut aller les chercher. Tu ne fais pas. Papa, c'est comme ça que les élites, c'est comme ça qu'un chef doit faire. Il faut aller. Il ne peut pas venir là, il gare les voitures. Les autorités vont là-bas pour prendre de l'argent, ça ne suffit pas. Il faut aller mettre un plan sur pied. Chacun doit payer le droit de terre où chacun a grandi. C'est clair. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que les chefs font. À l'ouest, c'est comme ça qu'ils font.
Quand aujourd'hui tu pars à l'ouest, ton chef vient devant ta cour, tu le connais où? Il te connaît, il ne connaît même pas ton père. C'est parce que tu as l'argent. Donc l'honnêteté aussi demande que, quand aujourd'hui tu as l'argent là, ne pars pas seulement dans ton village d'origine que toi tu ne connaissais même pas hier quand tu étais pauvre. Reconnais quand même ta famille adoptive, où tu es né. D'abord, voilà même ta vraie famille. Voilà même ta vraie famille. Tu ne peux pas être un enfant adoptif. Tu es devenu tout ce que tu es aujourd'hui là. Grâce à ta famille adoptive, ton caractère, tout ce que tu as est le bénéfice de ta famille adoptive. Aujourd'hui, tu coupes tous les liens. Tu fuis. Tu pars t'installer à Bafoussam. Tu rentres à Bertois. Tu rentres vivre à Douala. Non, moi j'ai une maison en Banga. J'ai ma maison en Banga. Quelqu'un va dire Banga, c'est comment? Moi j'ai les maisons en Banga. D'abord, je suis un enfant de Banga. Avec cette mentalité-là, c'est pas normal. C'est la marchande, vous appelez là. Vous allez pas avoir des choses dans votre vie bizarre là. Vous faites attention. Il y a aussi même maintenant certains mêmes enfants de Mbanga même. Tu réussis, tu es là comme ça là. Hein, vous n'animez pas la ville. Vous n'animez pas la ville. Vous voulez que Mbanga marche comment? Animer une ville n'est pas pour l'argent. Avec l'audience que tu as, avec la fonction que tu occupais hier, tu peux animer. Et Kolo Basile. Kolo Basile, c'est un enfant de Mbanga. Attendez. L'ancien délégué du... Mais attendez, c'est mon grand frère au quartier, non? Papa Ekolo, non? Papa Ekolo, c'est mon grand frère du quartier. Voilà mon auberge comme ça, là. Voilà la maison de l'autre côté. L'ancien délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Konsamba. Et Kolo Basile, le docteur Kolo Basile, il était secrétaire général au ministère de la Santé. Si vous partez sur ma page, vous allez voir sa photo, là où je lui remets le t-shirt Mbanga Diaspora, quand on venait de créer ça. Voilà les enfants de Mbanga. Au moins, lui, il a fait beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'après, ils fuient tous. Ils partent chez les pères. Ils partent chez les mères. La raison, c'est que, non, je voulais faire la politique, on a failli me tuer. C'est les histoires. On va te tuer comment? C'est normal qu'en politique, en Afrique, il y a ce qu'on appelle les intimidations. Mais ce que tu vas être, tu vas être. L'exemple là, pour finir, il est délégué à la... Il est devenu délégué à la communauté urbaine de Konsama. Mais oui, c'est toutes ces forces-là, c'est tous ces manquements-là qui font que Mbanga n'avance pas. Parce que Mbanga doit avancer avec les élites. Regardez comment Loum avance. Regardez comment les Njombe Penja avance. Mais il n'y a que Mbanga. Il n'y a que Mbanga. À part l'Arcelou là qui est fini là, il n'y a plus. Il n'y a pas que seulement la mairie qui va changer une ville. Il faut aussi les forces vives de la nation, de la ville, les élites, les enfants de Mbanga. Chacun dans son coin, vous ne pouvez pas, on ne peut pas réussir comme ça. Regardez comment Loum est parti. Loum bagarre. Si on s'amuse, Loum va même donner la prison. Loum va tout devenir. Et Loum risque d'être département avant nous. Hein. Mais oui. Avec tous les enfants de Mbanga qui sont les grands là, mais il faut les voir, est-ce qu'ils passent là-bas? Et vous êtes des malhonnêtes. Aujourd'hui, vous rentrez, vous partez dans vos villages d'origine, tout ça. Vous portez la malédiction. La marche pour vous, c'est que certains même parmi eux n'avaient même pas de maison au village. Ils te disent que mon père est Bonnets, mon père de Konsamba, mon père de Baranté, de Bazou. Mais attendez, son père n'a pas construit à Bazou. Aujourd'hui, la maison qu'il a à Bazou, là, c'est lui qui a construit. C'est une bonne chose. Mais refais quand même la maison de ton père qui est en Banga, non, mon frère. Au moins, refais la maison de ton père. Mais oui, anime la ville. Il faut animer la ville. Kolo Basile, le délégué, l'ancien délégué, il est au moins conscient en Banga. Mais ça ne suffit pas quand on a le genre de force là. Mais oui, quand on a le genre de force là, ça ne suffit pas. Donc mes chers frères et sœurs, voilà. Ah, Banga est fini, non? Regardez-moi celui-ci là, que tous les gars de Mbanga sont un genre, tu en fais partie. Je t'admire bien car tu es unique à ton genre. Ah, c'est toi, c'est moi que, c'est toi aussi qui es un genre. Comment tu parles en Mbanga, un gars comme moi là? À mon jeune âge, j'ai toujours été là pour accompagner les enfants de Mbanga. Par rapport à ceux qui sont seulement en train de profiter. Je n'en veux pas aux gens qui sont venus s'installer en Mbanga. Ok? Moi, je suis né, j'ai grandi là-bas. Mon père est né, grandi là-bas. Ok? Comme je dis, je peux être originaire de Baganté, mais je suis de Mbanga. Qui me connaît à Baganté? Qui me connaît là-bas? Personne.
Donc c'est pour dire que quoi, en tant qu'enfant de Mbanga, mon souhait c'est que Mbanga se développe. Voilà pourquoi je participe. Un genre comment? Voilà pourquoi je participe au forage, à la bonne marche des choses, aux caméras, à beaucoup de choses, à l'éducation des enfants. Voilà ce que je... Même dans le concept de mes enfants, je suis en train d'éduquer mes enfants de manière que après nous là, eux ils vont continuer. C'est clair. Comme là, mes garçons qui font le karaté là, le plus grand, d'ici l'an prochain là, il va commencer à aller en Mbanga même chaque séance, chaque week-end, former les enfants de Mbanga là-bas. Parce qu'il n'y a pas un club de karaté. Mais oui. Donc je forme mes enfants comme ça là, de manière que, et c'est gratuit la formation, les kimonos. Je vais faire les demandes de kimonos là. On envoie qu'il faut que toi, tu dois me former 100 enfants. Tous les week-ends, on me forme les enfants là. Donc ce n'est pas un travail qui va se limiter sur moi. Voilà. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà un peu le concept que moi j'ai envie de créer en Mbanga. Voilà pourquoi j'ai transformé ma maison, mon auberge de Mbanga, en auberge, en orphelinat. Et tu vois un peu? C'est un orphelinat, pourquoi? Parce qu'on va aussi former les métiers, des personnes là-bas pour des petits métiers. Être cordonnier, soudeur, tout et tout. Il va acheter les postes à soudure. On dépose là-bas. Ne soyez pas seulement là parce que non. Les mamans qui sont brutalisées dans les foyers là, que le mari est mort, on dérange, elles n'avaient pas l'acte de mariage. Venez vous abriter d'abord là-bas. Voilà mon concept. Donc on vous donne même un studio. Donc quand j'aurai encore l'argent, je vais casser, aménager encore certains endroits. Je vais augmenter encore les chambres parce qu'il y a encore l'espace. Voilà mes idées, je ne m'arrête pas seulement là. Que vous allez venir dormir, vous manger. Non, 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 non. Vous allez travailler, on va vous former. Tu vois, non? Voilà. Et puis je suis aussi dans un concept du futur. Décider que je vais commencer à en prendre en charge. Peut-être même 10 enfants chaque année. Vous partez à l'école, tout et tout. Les meilleurs se battent, on vous envoie dehors. Quand tu deviens grand, tu viens continuer le mouvement avec l'autre. Sinon, on se rappelle de toi, on m'a dit que monsieur, c'est comme ça se passe. C'est la tontine, c'est comme la mafia, la Casa Nostra. On vous envoie dans les grandes écoles, vous devenez les grands banquiers. Pour aider la mafia, le cartel, hein, à mettre l'argent dans les comptes. Les comptes, l'enfant lui-même sert la mafia sans connaître qu'il est dans la mafia. C'est ce que j'ai envie qu'on fasse. C'est un mouvement. Oui. Parce que les familles pauvres gardent beaucoup de génies. Il n'y a que dans les familles pauvres qu'on trouve les génies. Si un homme n'a pas compris ça, il est mal parti. Si tu veux aider les gens, en croyant que tu vas aider des personnes dans des familles déjà nantis, je suis désolé. Voilà pourquoi le monde, on a compris que non. Même les RFI, ils lancent les concours d'Afrique, tout. On cherche les meilleurs. On cherche les meilleurs. Les Alain Foucault à l'époque, on les a dénichés. On cherche les meilleurs. On sait que les meilleurs se trouvent dans les familles pauvres, les familles démunies. Tu vois un enfant qui n'a presque rien, mais qui a la volonté. Quand il parle, tu sens que si tu le mets les moyens en jeu, le gars va exploser. C'est clair, il y a les meilleurs, même les meilleurs footballeurs. Il y a les meilleurs, mais il faut l'orientation. Donc je ne peux rien faire sans marteler le nom de Mbanga dans ma chose. C'est comme ça. Parce que je connais les enfants qu'il y a là-bas. Il y a des talents. C'est comme notre frère Francine Ganou, non? Regardez Francine Ganou. Francine Ganou est parti où? Il est rentré chez lui à Batier. Regardez où il sort pour devenir champion du monde. Mais ça veut dire qu'il y en a plein comme lui. Il a compris pourquoi c'est les signes du hasard. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le courage que moi j'ai, il y a des personnes plus courageuses que moi. Donc on continue l'héritage de papa Lapiro de Mbanga. Donc je vous rappelle comme ça que les retours des cendres de Lapiro, c'est en août 2025. Oui, 2025. Donc actuellement on est en train de chercher le terrain pour acheter. Là on va faire la statue de Lapiro de Mbanga où va se reposer les cendres dorénavant de la légende. La voix des sans-voix qui nous a quittés, il y a de cela aujourd'hui 10 ans déjà. Donc nous sommes en train de chercher le terrain en bordure de la route, même sur une maison. Max, minimum, 500 mètres carrés. Mais oui, 500 mètres carrés. Vois un peu. Il y a la lumière où, il y a d'abord la lumière au Cameroun, Jardin Sopi. Moi, tu parles comme ça là. Il y a la lumière à Douala où il y a Yaoundé. Hein? Il y a la lumière où? Au Cameroun d'abord. Hein? Donc c'est pour dire que ce n'est pas ça la mentalité qu'on a. Quiconque fait ce qu'on est en train de faire là, ça veut dire que tu vas développer la ville à ton niveau. Chacun peut le faire. Et c'est ce qui tue nos stars. Regardez ce que les Sadio Mané sont en train de faire. Mais nos stars sont dans la distraction. On est dans la distraction. On est dans la distraction. Oh, je suis.
On fuit au fond ce que tu as fait. Tu n'as rien fait. Tu as fait plus de bruit que de faire. Plus de bruit que de faire. Donc voilà, à un certain niveau de la vie là, mon ami, il y a les agents que tu peux construire une ville avec. Tu construis une ville où tu gères la ville comme le Sadio Mané. Tu développes tout un village. Mais on a des personnes mal structurées qui ont tout reçu, mais qui sont mal structurées, qui attendent qu'à la fin pour faire telle chose. Regardez le petit Sadio Mané qui vient de commencer. Par rapport à Samuel Eto'o, que c'est hier que le père est mort. Lui, bien il a construit une belle maison. Mais il est mal structuré. On devait parler de Ngambé depuis les années. Quand il était encore en activité, c'est le temps là que tu signes des contrats avec les entreprises européennes. On vient, on slash là. Quand tu es encore en activité là, tu crées une ville. Non, vrai, voilà. Demain, quand tu le commences, c'est là où tu vis. Bien sûr, possible. Dans la vie, que ça serve de leçon. C'est quand tu es fort qu'il y a des choses qu'il faut faire. C'est quand tu es en fonction qu'il y a des choses qu'il faut faire. Voilà. C'est très important. Mais ouais. Mais mettons-nous ensemble alors. Oui, jardin Sopi. Oui, il y a des talents en Banga. Qu'est-ce que toi tu as fait alors? Est-ce que tu as compris en Banga Diaspora avec tout ce qu'on fait là? On a fait le fourrage en Banga. Tu as donné combien? C'est Sopi. C'est notre sœur Sopi ou bien Sopo. C'est quel Sopo? Est-ce que tu accompagnes alors quand on fait les dons en Banga? Est-ce que tu accompagnes? Bah, il ne faut pas seulement parler. Nous ne sommes plus au niveau de parler. Nous sommes au niveau d'accompagner. Ouais, un peu, non? Voilà. À l'époque même, le concept même, les fous là, les malades mentaux là, on ne devait plus les trouver dans la rue en Banga. Voilà le concept. Quand on a commencé une Banga Diaspora. Voilà. On ne devait plus trouver un malade mental fou avec les chevelures. Non, on t'arrête, on te rase. On te flatte. Si tu es fort, on te rase. C'est clair. Puisque après personne ne te décroche le téléphone, c'est-à-dire. Tu veux parler de quoi? Explique-moi un peu là. David Kevin. Tu dis que quoi? Puisque après personne ne te décroche le téléphone, ça veut dire que quoi? Mais c'est quel jardin Sopo alors? C'est quel jardin Sopo? Tu contribues comment? David Kevin. Ah, ok. Ok, ça marche. Ok, jardin Sopo. Merci déjà. Si vraiment tu participes. David Kevin, qu'est-ce que tu dis là? Donc, à l'entrée du direct de ce matin, c'était pour dire derrière le sourire de certaines personnes se cachent des meurtriers. Il faut beaucoup faire attention. Ok, faisons beaucoup attention. Voilà, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes célèbres. Au lieu de se séparer de leurs femmes, voilà, pour faire une autre vie, ils sont obligés de tuer au lieu de divorcer. Voilà. Au Cameroun, tu ne peux pas créer. Ah, laisse ça, dis donc. Créer tous les. Il faut laisser les. Vous devez tout parler en parabole. Est-ce que tu as besoin de créer une ville? Ngambé, Ngambé n'existait pas depuis. Ngambé existait depuis, non? Quand on dit créer une ville, ça veut dire que tu pars dans le village de ton père qui est là en Ngambé, là où il a construit la grande maison là. Il développe ça. C'est un peu comme bonjour, non? L'autre l'a fait, non? Le maire de Bachumja l'a fait, non? Sani Eli l'a fait, non? Sani Eli. Le monsieur qui avait Karos Kam là. Qui a Karos Kam. Qui a les supermarchés. Les supermarchés quoi là? C'est là-bas à l'entrée du marché Sandaga. Il y a l'autre à Deido là-bas, tout ça. C'est un grand frère de Mbanga. Le milliardaire Sani Eli, non? Hein? Le milliardaire Sani Eli, c'est pas celui qui a construit tout Bachumja. Le village Bachumja là, vers Bazou là-bas, à côté de Yabassi là. C'est un grand frère de Mbanga. Mais ils font partie de ceux-là, depuis qu'ils sont devenus milliardaires, ils sont partis depuis, et puis ils sont partis retrouver le village de leurs parents. C'est quoi? Donc vous croyez qu'il a l'argent plus que Samuel Eto'o? Ou bien quoi? Non, c'est une affaire de volonté, de plan. Écoute-moi bien, quand tu as une image qui porte, quand tu as une audience, là où tu t'installes, tout le monde vient. Et tu comprends? Il y a les structures que quand on dépose quelque part, le com se développe. Il y a l'université, il y a les écoles de formation, il y a les lycées, il y a partout où... Il y a des personnes qui représentent une institution.
Tu comprends? Il y a des personnes qui représentent une entreprise. Le nom Samuel Eto'o, c'est toute une entreprise. Donc partout où il est, partout où il se trouve, il y a l'attraction. Tu comprends? Et c'est bien quand tu es encore en activité. Moi, ça me sert de leçon, hein, franchement. Ça me sert. Je le regrette chaque temps, non? Que si j'étais sage à l'époque, avant de faire n'importe quoi, je devais leur conçu la maison à mes parents. Avant de faire n'importe quoi, quand tu es encore jeune, il est mieux de commencer d'abord par tes parents. Parce que tu es encore jeune. Tu as tout ton temps devant toi. Et ça ne t'empêchera pas et ça ne bloquera pas ton avenir. Au contraire, ça va plus t'élever. C'est clair. Tu es jeune, tu as moins de 25 ans. Tu as moins de 30 ans. Tu as encore tout ton temps devant toi. Hein. Tu viens d'avoir tes premiers millions. Si tes parents vivent dans la précarité, c'est mieux de construire d'abord leur maison. Ça n'enlève rien sur toi. Quand tu construis, tu vas mettre combien? Peut-être si la maison est en carabou, tu casses, tu fais 3 chambres avec 2 douches dans tout et tout. Tu fais une grande chambre pour tes parents. Terminé. Ou bien tu peux faire 2 chambres. Il y a quoi? Avec notre chambre derrière. Tu mets ta petite chambre de côté là-bas, terminé comme... Ça ne t'empêche pas. Tu as l'avenir devant toi. Hein? Non, c'est pas d'offre. Non, c'est pas d'offre. C'est pas d'offre, c'est pas d'offre. Un grand... C'est pas d'offre, c'est le supermarché... j'ai oublié le nom là, le nom. Ça a des dos là-bas. Il y a l'autre à côté de la canne à sucre, à des dos. Voilà, à des dos. La pharmacie, il y a l'autre à la pharmacie de Dedo là-bas, de l'autre côté. Voilà, donc... Il a beaucoup de supermarchés là, à Douala. Je crois que c'est même d'ailleurs fermé, certains. Voilà, donc c'est quoi, c'est d'ailleurs fermé. Voilà, c'est le beau-fils. En fait, j'ai pas envie de parler de ça ici là. Voilà, j'ai pas envie de parler de ça ici là. Son fils a épousé le nom de celui que j'ai appelé tout à l'heure là. C'est les grands entre eux, non? Voilà. Son fils a épousé la fille du ministre de voilà, bon, c'est une affaire familiale. Voilà. Son fils a épousé la fille du ministre voilà. C'est un grand frère de Mbanga. C'est un père même, c'est un père de Mbanga. C'est un père de Mbanga. C'est lui qui a conçu tout Bachumjan, non? Il y a un Bangou là-bas, il parle le Yabasi. En fait, ils sont un peu comme les Raymond Tchengang, non? Avec le corps qui là. Le footballeur, c'est là. Tout le temps. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas qui sont les Yabassiens là. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas les Yabassiens là. Ah, il faut laisser ça. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas les Bamileke là. Ils sont là avec les noms Bamileke, mais ils refusent toujours qu'ils ne sont pas Bamileke. Ils sont pas Bamileke. Ils parlent, on comprend tout. Mais il va te dire qu'ils sont les Yabassiens. Donc, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Sois pas, tu es malhonnête. Arrête ça. Le développement du Cameroun est une affaire nationale. Ce n'est pas le train qui développe une ville. Il faut laisser ça. Le train ne prend qu'une piste comme ça dans une ville. C'est la volonté politique qui développe les villes du Cameroun. Je n'aime pas quand... Tu es un gars de Mbanga et tu es bête comme ça là. Tu es fille ou bien tu es un gars. Quand tu vois un gars mettre la photo de Jésus là, vraiment, il faut là te poser la question. Hein. C'est ça qu'il a un problème de retard. Tu es vraiment un gars de Mbanga et tu es mou comme ça là. Tu es un gars de Mbanga et tu mets la photo de Jésus sur ton statut. Comme profil. C'est le clientélisme. Tu es un client. Nos mamans de la mobile là sont devenues quoi? Mais pas, ils sont tous nés tout et tout. Elles prenaient tous les bâtons, les macabots pour aller donner aux prêtres. Le prêtre a enceinté combien de nos soeurs? Ça a apporté quoi? Hein? La mission catholique a combien d'hectares? En Mbanga là-bas, que toi tu connais. À la mobile, ils ont des hectares infinissables. À la gare, ils ont des hectares. Maintenant, tu prends la photo d'un monsieur, un acteur qui a dit qu'on n'utilisait plus ma photo, tu mets comme profil. Tu vois pas que tu as un problème? Depuis quand les rails, même quand les rails passaient, c'était là sous-développé. Ok? Bon, ok, Njombe Penja, les Njombe Penja qui ont la bananière, ça ressemble à quoi? C'est une volonté politique. Ok? C'est une volonté politique. C'est la volonté de Yaoundé. Douala ressemble à quoi? Ou bien Yaoundé? Les seuls endroits qui sont beaux au Cameroun, le seul, c'est le palais d'Etoudi. Et le palais de Vormeka. Le reste là, c'est la poubelle. Même les chefs-lieux des régions, même là où les gouverneurs habitent, c'est la poubelle. C'est les anciennes maisons coloniales.
je te dis bien que là où les sous-préfets habitent, ça ne ressemble à rien. Tous les sous-préfets. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vouloir réussir et utiliser les mêmes maisons que vos bourreaux vous ont laissées. Bien beau, c'est vous sur votre terrain. On devait casser toutes ces bêtises-là. La résidence du sous-préfet ressemble à quoi en Banga? Ça ressemble à quoi? La résidence du sous-préfet de Njombe Penja, toutes ces villes-là, sous-préfet. Montrez-moi une résidence qui est nouvelle. Mais ça comporte les mauvais esprits. Ça comporte le sang de nos ancêtres. C'est les maisons où on a torturé nos parents. Parce qu'à l'époque, c'était les blancs qui étaient les sous-préfets. Hein, va à Bonanjo, ça ne ressemble à rien. C'est les mêmes bâtiments. Comment voulez-vous être libre avec les mauvais esprits? Hein? Comment vous voulez être libre avec les mauvais esprits? Tant que tu entres dans une maison, tu ne nettoies pas la maison là. Hein? En faisant certaines petites pratiques naturelles. Connais que si l'esprit qui est dedans est bien, ce sera bien avec toi. Si c'est mauvais, ce sera mauvais avec toi. Voilà. L'esprit a ce qu'on appelle la compatibilité. Quand tu trouves quelque chose de nouveau, il faut laver. Voilà pourquoi quand tu rentres chez toi, tu laves tes mains, tu te nettoies. Tu enlèves la saleté. C'est la même chose. Vous ne voulez pas vivre une nouvelle ère et utiliser les mêmes choses qui sont là depuis. Regardez à Bonanjo. Bonanjo ressemble à quoi? Mais c'était la capitale de l'époque coloniale. C'est une ville qu'on doit casser, on doit raser tout. On doit raser tout Bonanjo. On dame, on consume maintenant encore. Mais oui. Mais oui. Je dis mais on doit raser toutes les villes coloniales. On doit raser tout ça. Tout endroit qui sent la colonisation, on rase. Soit on ne fait rien là-bas. On abandonne. Ça devient les endroits touristiques où on gagne de l'argent. Hein? Soit on dit qu'on va occuper, on rase, on casse. C'est vous qui dites que non, petit frère, tout est compliqué. Il n'y a pas plus sorcier que l'État lui-même. Tout est compliqué. C'est toi qui prends quelque chose et tu utilises sans laver. Tout est compliqué. Il y a les voitures que tu achètes. Le propriétaire l'a vendu parce qu'il faisait trop l'accident avec. Tu achètes la même voiture, tu fais l'accident avec. C'est comme ça. Et tu comprends? C'est une chose. Mais ça dépend de comment on a fait pour obtenir cette chose-là. Oui, c'est le faire. Quelqu'un va dire, ah, c'est le faire. Non, mais c'est le faire. Mais ça dépend de comment on a fait pour obtenir ça. Quand tu comprends, on dit maison hantée. La maison hantée, c'est quoi? Les films là qu'on joue, ça dit beaucoup de choses. La maison hantée, c'est que tu habites quelque part où tu ne dors pas bien aussi parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison là. Il faut démanteler cela. Mais oui. J'ai un ami à Bonabéry qui a acheté une maison. Ses enfants étaient toujours malades. Toujours malades, toujours malades, toujours malades. Comme dans les films. Mais le problème, c'est qu'il achète une maison sur un terrain où on a enterré la grande mère du monsieur qui a vendu le terrain. Mais il a fallu qu'on démantèle ce terrain. On démantèle la tombe qui est dedans. On vend la tombe, on vend une maison avec la tombe du maire dedans. On rase sans dire à quelqu'un. C'est clair. Tu as acheté, tu n'as pas volé. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose dedans que ça ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là. Et c'est cette chose-là qui doit te déranger. Mais oui. Qui t'a dit que, mon ami, parfois tu as un problème. C'est quelqu'un d'autre qui vient trouver la solution. Parfois tu peux avoir un problème. C'est quelqu'un d'autre qui vient trouver la solution. Il y a des personnes parfois qui m'appellent ici, Mbanga Diaspora, comme tu vends les produits là. Vraiment, c'est comment, c'est comment, c'est comment. Non, je veux les produits pour maigrir. L'autre m'appelle parfois, il dit que je veux les produits pour l'acide urique. L'acide urique, c'est-à-dire c'est la goutte. Moi qui ai eu l'acide urique, l'essentiel n'est pas de te donner les produits pour la goutte. Parfois, je t'appelle, tu penses que c'est pour te flatter. Non. Quand je t'appelle, c'est sérieux. Oui, tu as la goutte. Tu as pris des kilos. Est-ce que tu as pris des kilos? Oui, je pèse. J'ai 1,60 m. Je pèse 110 kilos. Mais déjà, 1,60 m, tu pèses 110 kilos. Ça veut dire que tu as plus de 50, 40 kilos de plus. D'abord, tu dois perdre le poids. C'est aussi le problème de poids là qui t'a créé là, ce qu'on appelle la goutte, l'acide urique. C'est normal. Ça veut dire même si tu bois le médicament de la goutte là, le poids va encore créer encore les mêmes effets. C'est clair comme bonjour. Perds le poids et maintenant tu prends les médicaments pour l'acide urique. Parce qu'il y a déjà l'acide urique dans ton corps. Même si tu perds le poids, ça va toujours rester. Et je te rappelle que ça va encore même plus faire mal.
Parce que tu vas perdre le poids, mais il y aura de la sidérurgie qui a un taux élevé dans ton corps. Donc si tu perds le poids sans prendre les médicaments de la sidérurgie, c'est un problème. Si tu prends les médicaments de la sidérurgie, ça va apaiser la douleur, ça va encore revenir. Parce que les mêmes causes, voilà, les mêmes causes créent les mêmes effets en fait. Voilà. Les mêmes causes causent les mêmes effets. Mais les mêmes effets causent les mêmes causes. Voilà. Donc voilà, il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Voilà, tu vas habiter dans une maison, c'est pas parce que tu n'as pas travaillé pour avoir ton argent. Non. C'est qu'on n'a pas respecté à certaines conditions pour te faire obtenir telle chose. C'est comme ça ne manque pas. Il y a des gens qui ont les voitures aujourd'hui. Tu as acheté à ton argent, mais tu ne peux pas la revendre. Parce que tu ne peux pas obtenir certaines pièces de la voiture. C'est comme ça, tu as la voiture, c'est ta part. Mais tu ne peux pas obtenir certaines pièces. Parce que peut-être la voiture est affichée. Hein, tu vois un peu. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont acheter ta voiture là, ce sera dans l'illégalité. Donc faisons beaucoup attention. Nous les Africains, on pense que tout... Non, rien n'est simple. Rien n'est simple. Les gens créent les chaussures, ils mettent la marque qu'ils encensent. Oui, chacun est dans la sorcellerie. Mais si je vois, je n'achète pas. Comme quelqu'un m'a dit que non. Tu as dit l'autre jour que les signes Illuminati, ça fait comme ça fait ceci. Non, petit frère, je ne connais pas. Mais à l'époque, je connaissais. J'achetais les casquettes Illuminati. Pour ceux qui m'ont connu, j'achetais les casquettes Illuminati. Je faisais comme ça, je faisais comme ça. C'est des conneries. C'est des conneries. Voilà. Je ne peux pas encenser quelque chose que je ne suis pas dedans. Moi aussi, j'ai mon monde. Venez entrer dedans. C'est clair. Donc, ça veut dire que le monsieur qui a arrangé telle chose qui est Illuminati, moi, je ne vois pas si je connais que c'est le signe Illuminati là. Je n'achète pas. Je n'achète pas. Comment il fait la... Mon ami, est-ce qu'on fait la publicité gratuite? On ne fait pas la publicité gratuite, c'est clair. C'est clair comme bonjour. Vous croyez que c'est pour rien que tu vois les stars là? On vient placer un jus devant lui, l'enlève. Mais c'est parce qu'il est attractif. Quand il est quelque part, les gens regardent. Ou il déchire le nom du jus, on met une bouteille sans marque. La vie, c'est comme ça. Même tout ce qu'on fait là, c'est la publicité. Reebok, c'est la publicité. Tu fais un live, les gens sont là, ils te regardent. Après ça, quelqu'un d'autre va l'acheter parce qu'il a vu tel avec. Hein, mon frère? Donc, on doit prendre de la hauteur, mes chers frères africains. Donc voilà, merci à toi d'avoir compris, monsieur Jardin Sopor. Le changement du Cameroun, c'est une volonté politique, ok? C'est la volonté politique. Voilà, c'est pas le passage du train. Oui, ça embellit la ville. Ça fait partie d'une autre forme de communication, voilà, de voyage, de locomotion, voilà, de déplacement. Ça embellit une ville qui a les passages routiers, ferroviaires, aériens. Ça rend la ville plus belle. Voilà, tu vois un peu. Mais, ça embellit le côté, voilà, circulation, communicationnelle. Voilà. C'est un peu comme un pays où on parle beaucoup de langues, comme le Cameroun. Le français, l'anglais. Ça embellit la ville. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive là, qui parle anglais, on appelle un anglophone qui vient lui parler facilement. Tu vois, il est plus facile pour un Camerounais d'être bilingue que ceux de d'autres pays. Tu vois un peu, il est plus facile parce que nous, on a notre job pigeon qui est semblable à l'anglais. Mais ça ne veut pas dire que ça va développer. Bon, nous sommes un beau pays, on a beaucoup de langues. Voilà, les multitudes de cultures, multitudes de repas. Le Cameroun ressemble à quoi? Est-ce qu'on valorise ça? Est-ce qu'on valorise? On ne valorise pas. Donc c'est une volonté étatique, c'est une volonté gouvernementale. Si le gouvernement veut qu'on se développe, on va se développer. Mais c'est qu'eux ne veulent pas. Parce que l'émancipation d'un peuple vient aussi du développement d'un pays. Monsieur Biya, tant qu'il est là, le Cameroun ne bouge pas. Puisque quand tu donnes déjà le développement à ton peuple, sache que automatiquement tu les ouvres les yeux. Donc ça veut dire, il faut laisser les gens dans la précarité, dans la misère, dans la souffrance. Toi-même pour vivre, il faut aller ailleurs. Tu caches comment tu vis là-bas. Mais il faut dire merci aux réseaux sociaux. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'avec ça, on a pu détecter beaucoup d'entre eux. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont discrets. Les ministres n'ont plus de sorties ostentatoires comme à l'époque. Chacun pouvait faire comme il veut. Aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, vous allez voir que chacun est discret. Moins de on a filmé. Moins de on a filmé. On a balancé. Ça veut dire que ça éveille les consciences. Ça éveille les consciences.
C'est un peu comme il y a notre soeur là. Voilà son mari qui fait le jambo. Tu apportes le pauvre gars dans les réseaux sociaux. Voilà un gars qui fait le jambo. Le jambo, d'abord, quelque chose que beaucoup de personnes ne peuvent pas investir dans ça. Pourquoi? Parce que les personnes conscientes savent que ça va appauvrir mes frères. Ton mari est dans son coin. Mais tu es là, tu l'amènes derrière dans les réseaux sociaux. Demain matin, on va dire qu'il nague les gens. Oui, il nague les gens. Parce que vous êtes là, vous profitez de la souffrance des gens. Vous profitez de la misère des gens. Le njambo, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est même pas digne. Mais oui, ce n'est pas digne. Ce n'est pas un bon business. Tu vas venir dire quoi aux gens? Tu vas venir enseigner quoi aux gens? Tu fais ton business sur le njambo. Dans le njambo, si 1 million de personnes perdent, il y a 2 ou bien 10 personnes qui vont gagner. Et ils ne peuvent même pas gagner les 1/10 de ce que les 1 million de personnes ont perdu. Mais c'est toi qui l'amènes sur les réseaux sociaux. Au lieu de laisser l'homme de tuer dans son coin. On n'a rien à prouver dans la vie à un moment de la vie. Il y a des fonctions, il y a des positions que quand on a dans la société, on se cache. Et que tu vis comme un homme du cartel. C'est un peu comme certains membres du gouvernement. Ils sont là dans les coins, ils se cachent. On crie sur eux, ils ne sortent jamais. Tu ne les vois jamais. Tu ne les vois jamais. Ils acceptent même qu'ils sont misérables. Ils acceptent même qu'ils souffrent. Mais ils sont dans les coins. Ton gars était dans son coin, on ne le connaissait pas. C'est toi qui l'attires. Tu l'attires dans les réseaux sociaux. Tu l'attires, tu l'attires. Une personne réfléchit là. Attendez, il va venir m'apprendre quoi? Comment chercher l'argent? Comment tu fais le jambo? Les gens viennent jouer ton truc. Les gens perdent l'argent et puis toi tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu peux offrir même l'avion à ta femme. Mais c'est clair. Bah, c'est le jambo, non? C'est le jambo, c'est la souffrance de tes frères. Clair comme bonjour. Si c'est passé une bonne journée, voilà, mes chers frères et sœurs. Je vous invite à acheter les produits. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le stock en France et au Cameroun, voilà. On a le café de Bornéo. Voilà, on a le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà, voilà le produit. Le produit pour l'acide urique. Ok, tu as mal au pied, le bas des pieds ça chauffe, ça picote, des articulations qui font mal. Voilà, on a les produits. Voilà le produit pour la toux chronique. On a ça en France. Ok. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok. Voilà le super magic, le super love, best seller. Pour tous les hommes qui veulent durer sur la femme. Voilà, si tu as des problèmes d'éjaculation précoce, ok. Voilà le produit. Voilà, il y a le thé, hein? Il y a le thé pour les diabétiques. Il y a le thé pour les diabétiques. Voilà, il y a au moins 100 personnes qui sont satisfaites. Les thés pour diabète. Voilà. Les 100 personnes m'ont appelé, me disent Banga, voilà les symptômes de ça. Ça me fait aller au WC, j'ai arrêté de m'injecter, tout et tout, l'insuline. Voilà le produit. Produit pour les diabétiques là. Tu arrêtes de t'injecter, c'est l'insuline. C'est amer quoi. Voilà. Il y a aussi le thé pour le cancer, il y a aussi le thé, le lilicyline. Voilà. Pour tous celles qui veulent perdre du poids, je te conseille de prendre le thé, cyline et les gélules lilicyline. Le thé est là pour te nettoyer, c'est un détox. Et le lilicyline en gélule est là pour te couper la faim. Ça te réduit la panse, tu ne manges plus assez. Tu perds presque 10 kg à 15 kg par mois. Ça dépend des corps. Et ce qui est sur minimum 10 kg en un mois, une semaine. Donc voilà. Voilà le produit. Pour perdre le poids. Voilà le produit. Les gélules. Voilà. Tu mélanges avec ceci là. Voilà. Donc voilà, je vous invite. Appelez-moi mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Il y a le café, hein. Il y a le café de Bornéo. Il y a le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, tu as de la peine à te lever là. Voilà le produit. Ok. Passez une bonne soirée. On est ensemble.